Mesdames et messieurs, bienvenue à votre édition de Hockey sans limite. Bonsoir tout le monde, bienvenue à Hockey sans limite, édition du 28 novembre 2022. Un gros show, on a un gros show. On va revenir sur parce que le dernier qu'on a fait, c'était il y a 2 semaines, donc le 14. Donc, depuis ce temps, le Canadien joue pour Saint-Champ. Fait que l'effet de ne pas en avoir fait la semaine passée, qui était une victoire, 2 défaites, on est revenu avec 2 victoires en 3 matchs. Donc, on joue encore pour 2 matchs au-dessus de 500. Surprenant, on ne va pas se le cacher. Je vous présente tout de suite mes panélistes avec moi ce soir, notre ours de l'Ouest, notre Man Mountain à HSL, JD. Comment il va? Il est en forme? Ça va pas pire. Je veux dire, j'ai glissé ça la glace, je suis tombé sur le dos. J'ai le dos pas mal endolori, ça fait une semaine, là, puis ça va pas mieux. Fait que on commence à penser peut-être aller voir le médecin. J'ai de la misère à dormir même avec ça. Puis en plus, c'est l'hiver ici. On a de la neige, mon ami. Les 3 derniers jours, là, 2 de ces jours-là, j'ai passé sur le tracteur avec ma souffleuse, tout ça. Oubliez, j'ai 5 acres de terrain, une grande cour à déblayer aussi. Et j'ai un deck, là, c'est 54 pieds par 17 pieds. Donc, ça en fait à déneiger, ça. Mais la neige est folle. C'est pas de la neige pesante, mais quand même, quand tu as mal au dos, c'est pas facile. Ouais, on a la neige aussi. Ça a tombé en 2 jours. Elle a resté, mais on n'a même pas un pied encore. Là. Ça fait que c'est quand même pas super. Marc-André, lui, as-tu de la neige? Comment il va? Notre genou de HSL. Ouais, ça va bien, les boys. Content d'être avec vous autres. Puis nous autres ici, des bonnes températures de 7-8 degrés. Oh, si, Il ouais, n'y ok, en a nous pas. autres, on est des moins Il n'y en a encore. pas. Non, il y en a pas de neige. Il y en avait v'là une semaine, mais avec les températures 5, 6, 7, 8 degrés, ça a tout fondu, puis il n'y en a quasiment plus. Ouais, nous autres, on en a. Nous autres, on en a, ben là. On a entendu le chat de Marc-André, qui est une vedette à Hockey sans limite. Vous le savez, il est toujours là. Non, j'avais dit 500. OK, ouais, c'est ça. J'avais mal sonné sûrement Benoît. Mais Anne qui est sur le chat. Bonjour Anne. Bonjour Benoît aussi qui est sur le chat. Les autres qui vont se joindre à nous. Bienvenue à HSL. On va avoir le temps d'en reparler de beaucoup de sujets. On va revenir pour tout d'abord. On va revenir sur la. On fait-tu le résumé des 2 dernières semaines ou on fait le résumé juste de la dernière semaine? Ah, on va y aller avec la dernière On semaine. pourrait. On pourrait, va les 2 aller- dernières. Les 2 dernières semaines, OK. Ouais. Donc, j'ai le calendrier justement de près déjà. Donc, les 2 dernières semaines, on va y aller après le dernier show de HSL. On a le Canadien affronté les Devils du New Jersey. Après, ensuite, Columbus et Philadelphie le 15, 17 et le 19. On se rappelle la défaite contre les Devils qui m'ont grandement impressionné. Je savais qu'il était dans une séquence. Je pense qu'il était à 10 ou 11 à ce moment-là. Mais de les voir jouer avec un pace aussi rapide, c'était impressionnant. On ne va pas se le cacher. Puis il continue à bien jouer encore aujourd'hui. Ensuite, la défaite à Columbus, comme le premier mauvais départ de Montembeault, on va le dire. Là, il n'avait pas, ce game-là. Puis ça l'arrive à n'importe quel gardien d'avoir une soirée off. Parlant de soirée off, Jake Allen en a connu une le samedi tout de suite après contre les Flyers de Philadelphie. Mais qui d'autre que Cole Caulfield qui peut marquer à 1,9 secondes en fin de 3e période pour aller arracher la victoire aux Canadiens en tir de barrage. Pour ensuite, le Canadien qui s'est fait ramener sur terre contre les Sabres de Buffalo, ça, c'était une solide. Ça, c'était une solide. Après 1 minute et demie de jeu, c'était déjà 3-0. Ça, c'est quand même assez rare qu'on voit ça. Là. Veux pas. Commence la game 1-0, je suis comme, bon, OK, pas grave. 30 secondes après, 2-0, je suis comme, voyons, c'est quoi qui se passe? L'autre but d'après, j'ai fait, OK, là, on est dû pour en manger une. Là. On était dû pour en manger une solide. Là. Je pense que celle-là, c'était typique à ça. Puis par la suite, on a vu Montembeault revenir à Columbus. Moi, j'aurais donné peut-être un départ de Marty à la place à Columbus contre Buffalo, je veux dire, à Montembeault, l'effet qu'il avait perdu à Columbus. Mais il a montré beaucoup de caractère. Belle victoire, belle performance. Victoire de 3-1 à Columbus. Et Saint-Louis qui est revenu avec vendredi après-midi, moins de 48 heures après, qui est venu encore gauler un solide match. Une victoire de 3-2 en tir de barrage. Vos impressions sur la fiche de 500 du Canadien les 2 dernières semaines? Je vais commencer avec toi, JD. Tant que Marc-André finisse sa bouchée. Là. Pourtant, c'est mon heure de souper. Ouais, lui, il arrive tard. Là. Je veux dire de quoi c'est. On va appeler. Moi, tu sais, je suis un partisan
qui tente d'être réaliste. Ça a été 2 semaines difficiles pour le Canadien. Les deux des 3 victoires qu'ils ont eues, ça a été des victoires en concours d'habileté, OK, en shootout. Puis l'autre victoire, c'était contre Columbus. Je vais dire de quoi, là, on affrontait, à part New Jersey, là, on affrontait des équipes battables. On a affronté Columbus 2 fois, on a affronté Philadelphie, Buffalo puis Chicago. Puis ça nous a pris 2 shootouts pour deux fusillades pour gagner des matchs et un match serré à Columbus aussi. On va dire de quoi, surtout après la séquence de défaites qu'on avait eue, je pense que c'était 3 défaites de suite. Je vais dire de quoi, c'est pas. C'est le fun parce qu'ils sont excitants à regarder, à part le match contre Buffalo, mais c'est pas la façon de gagner, disons. Par contre, il faut avouer, des fois, tu joues des matchs que tu mérites de gagner, puis on a vu des matchs que le Canadien a joué super bien, puis ont perdu. Puis des fois, tu ne joues pas bien, puis tu gagnes ces matchs-là. Puis à la fin de la saison, habituellement, ça s'équilibre pas mal. Oui, mais en même temps, on est supposé d'être dans le même niveau présentement que les Blackhawks de ces équipes-là. Puis les Canadiens n'ont pas d'adversaire facile cette année, on ne va pas se le cacher. Puis j'aime ça les voir gagner en shootout. Moi, je sais pas, je trouve ça excitant. Puis je me dis, Colin, on voit le talent de nos meilleurs attaquants. Tu sais, on va se dire, Nick Suzuki qui est revenu sur le bord de la bande. Puis là, quand je l'ai vu partir là, j'ai fait, OK, il rassaille sa feinte encore, là. Mais tu sais, Montembeau en a parlé, c'est extrêmement difficile à arrêter parce que si tu triches du bloqueur, il te l'envoie du côté du gant. Puis on l'a vu Suzuki quand Claude a triché du gant, qu'est-ce qu'il a fait? Wrist shot du côté du bloqueur. Ça va devenir un arme pour lui, là, parce que là, on parle plus du Pavel Datsyuk move, là, on va parler du Nick Suzuki move parce qu'il fait vraiment répétition. C'est quand même impressionnant. Marc-André, les 2 dernières semaines, parce qu'après ça, je vais monter le but de Dak en fusillade. C'est comme... Montagne russe. Puis honnêtement, on s'y attendait pas mal tout qu'au mois de novembre, début décembre, ça allait commencer à vraiment être un peu plus difficile parce que le Canadien a une jeune équipe. Les autres équipes s'adaptent aux Canadiens. Puis, tu sais, tout le monde s'en attendait parce que tu regardes le line-up du Canadien, puis c'est le trio de Nick Suzuki. Ça s'arrête là. Là, récemment, il y a le trio de Monahan qui a été concocté, qui produit un peu plus. Puis les défenseurs ont commencé à produire un peu plus. Les défenseurs ont commencé. Mais est-ce que ça va poursuivre? On l'espère. Mais pour moi, c'est sûr que oui, c'est plaisant de les voir revenir avec du caractère contre Chicago, contre Philly. Mais en même temps, on s'entend, c'est pas des top équipes qu'on a jouées. Là. Puis on regarde au mois de décembre, là, il y a le gros voyage Floride, Washington, Calgary, Dallas, Colorado. On n'a pas encore affronté Boston, on n'a pas encore affronté Tampa Bay, on n'a pas encore affronté la Floride. Il y a beaucoup d'équipes qu'on n'a pas encore affrontées. Là. Fait que, tu sais, puis on sait que la saison se divise comme en 4. Tu as les premiers 20 matchs, les équipes se rôdent. Après ça, tu as un step-up jusqu'à 40, un autre step-up jusqu'à 60. Puis après, à date limite, là, tu tombes d'un autre range. Mais, on verra, on sait pas. Mais tu sais, là, en ce moment, c'est plaisant parce que anyway, on n'a pas de pression. On s'attend juste pas à ce que le Canadien fasse ses séries. Pour moi, en ce moment, c'est une surprise de les voir au 18e, 19e rang. Mais comme j'ai dit, est-ce que ça va tenir? Pour moi, je pense pas que ça va tenir parce que les autres équipes vont toutes s'adapter. Les tops équipes, tu vois que la crème commence à remonter à la surface. T'aimes pas après trois finales de Coupe Stanley de suite. Ça a été un dur début de saison, mais là, tu vois que ça commence à remonter. Toronto aussi. Par exemple, l'équipe qui me surprend vraiment beaucoup en ce début de saison, c'est les Red Wings de Détroit. Est-ce que je m'attendais à ce qu'ils soient là? Pas vraiment. Je m'attendais plus à ce qu'ils se bataillent pour le wild card, mais en ce moment, ils ont une place dans le top 3 division. Est-ce que ça va pousser Eisenman à vraiment pousser au deadline pour vraiment avoir plus de vétérans pour justement moi, je pense qu'il va le faire. avoir un dit, solide? Lui, moi, avant saison, il l'a dit, lui. C'est fini aussi. La reset. C'est correct. Tu regardes le prospect pool des Red Wings, puis il est vraiment impressionnant. C'est juste solide. Mais non, je suis content de ce que je vois du Canadien. Puis comme tu as dit, des pourrites, tous les gardiens en connaissent. Puis Montembeau, à date, j'ai absolument rien à dire parce qu'il goal au-delà pas des espérances, là, mais des prédictions qu'on lui avait dit.
Puis c'est juste du positif en ce moment dans son cas pour Montembeault. On va remontrer Ouais, puis Sean Ah, Monahan aussi, n'oublie pas Sean Monahan. Ah. Il a au moins 1 point à ses 4 derniers matchs. Ouais, Il a 14 5 points points en en 4 21 matchs. matchs. Ouais. Ouais. Ça, Fait que ça, Monahan, là, ça ajoute un peu de punch, ça, ça, pour le reste. ça, pour moi, j'ai été catégorique un peu partout sur Twitter. Puis c'est le genre de centre que j'aimerais ça bâtir avec pour aider les jeunes. Parce qu'on va se dire, oui, c'est bien beau bâtir, mais ça te prend des bons vétérans parce qu'on regarde à Ottawa, à part Giroux, c'est vide. C'est Deal- vide. Il n'y a pas de, il y a pas de Deal vétérans Dvorak. pour les appuyer. Deal Dvorak, Mais- puis garde Monahan. Tu sais, je me dis... Tu sais, Monahan, oui, tu pourrais avoir un choix de première ronde puis un prospect normal. Le monde, il voit Mais beaucoup est-ce que, ça. Puis est-ce que ça va t'améliorer à moyen long terme? Le prospect, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il va devenir. Si c'est un prospect moyen, puis le first pick, il va être dans le dernier tiers. Tu sais, parce que je pense que le but de Hughes, là, c'est de ramasser un autre first pick pour en dealer 2 Oui, il pour peut aller l'avoir. monter au draft. Moi, je crois peut que c'est ça l'avoir. qu'il va viser. Parce que le Canadien, moi, je les ai classés entre 22 et 25. Fait que je me Ouais. dis, s'ils finissent là, on parle d'un choix à peu près ça, là, entre 22 et 25e, mettons 20-22 au total. Là. Tu sais, Mettons entre 12 et 8. entre 12 et 8, excuse. Tu sais, ça fait que Ouais. je me dis, s'il y a un choix, mettons, qui tombe 12, puis il y a 2 autres choix à bas, ben, c'est facile d'élire ton 12 avec un 22 pour monter 8e. Tu comprends? Il y a des Ouais. équipes qui vont vouloir faire ce move-là ou monter 7e pour aller chercher un prospect de meilleure qualité. Parce que je ne crois pas qu'il va garder les 3. La banque d'espoir est déjà remplie. On en a 25 encore qui ne sont pas signés. Ouais. Là. Puis il y en a des excellents Ben oui. là-dedans. Puis là, tu en Ben as oui. 11 cette année C'est en sûr. plus. Je crois que le plan de Hughes, je ne sais pas s'il va être accéléré. Je ne crois pas qu'à date limite, il va changer son Non, plan. je pense pas. Il ne va pas déroger. Mais Il va tu pas sais, déroger. on sait que déjà qu'il y a des appels pour Monahan. Fait que j'ai Ouais. hâte de voir. Là. C'est C'est vraiment sûr- là c'est que j'ai hâte sûr- de voir. Mais C'est sûr que s'il y a un gros deal qui s'en vient pour Monahan, mettons un premier choix, puis il y a un gros prospect en plus, là c'est sûr que tu n'as pas le choix de l'échanger. C'est normal. Parce que justement, tu as une valeur sûre avec un gros prospect. Tu sais, mettons, je prends un exemple, mettons comme Pelletier à Calgary. Mhm. Ça en est un exemple. Un Coronado aussi. Ça, c'est le genre de. Tu sais, ça n'arrivera pas, on s'entend. Non, là. C'est- ben, pas à ça Calgary, n'arrivera là, ça, pas. j'en Mais- doute, là, ils l'ont donné. Là. Non, mais tu sais, ça n'arrivera pas. Mais tu sais, ce genre de deal-là, tu ne peux pas refuser. Mais en dehors de ça, tu sais, si c'est un deal trop moyen qui peut pas forcément compenser pour l'apport de Monahan, ça ne vaut pas la peine parce que dans les prochaines années, ça va prendre de l'aide avec Suzuki. Puis tu ne l'auras pas avec Dvorak, encore moins avec Jake Evans. Fait que rendu là, est-ce que tu es mieux de le garder? Pour moi, oui. Parce qu'anyway, il a juste 28 ans. C'est pas comme s'il en avait 31, 32 Non, ans. puis on parle pas de donner un contrat de 8 ans. Là. On parle de donner un contrat de 3-4 ans. Là. Là, on parle pas 4 ans. de... Je pense plus que ça va tirer vers le 4 ans. Mais même à 4 ans, tu perds quoi de signer, mettons, je sais pas, un 5,5 millions. Le gars, il va t'apporter 45-50 points. Il est direct dans le target. Fait que tant qu'à moi, je Bon, là, pense il y a, que ça là, se- là, il y a effet sur le chat qui dit Monahan va être remplacé par Pierre-Luc Dubois. Ça peut. Ouais, mais ça, JD, on en a parlé. Ah, ça, mais il va falloir que Ouais, tu échanges pour avoir Oui, du bois. oui, mais ça dérange pas d'échanger de quoi de quand même bon pour aller chercher un centre aussi jeune et aussi productif. Parce que si tu remplaces Dubois par Monahan, tu deals Tu l'as Dvorak, déjà. tu t'en fous, là. Parce que là, si tu as Suzuki et Dubois comme top centre, à l'âge qu'ils ont les deux, tu es en business pour 10 ans, là. Là, on parle de Encore. bâtir autour de ces deux-là. Là. Puis moi, je n'étais pas vendu à l'idée du bois, mais JD me l'a vendu. Ça fait que c'est pour ça que j'étais un peu dans cette deal-là. Là. Il y a Anne Moi- sur le chat qui dit, JD, je vais te lancer tout de suite. Il dit, c'est là vas-y. que je bug chaque fois que des partisans se mettent à échanger tout ce qui bouge. Moi, je crois pas qu'il va échanger tout ce qui bouge. J'aime pas le discours de faut que Kent Hughes aide l'équipe à descendre au classement. Ça, j'ai de la misère. Qui aide l'équipe à donner la place aux jeunes, aucun problème. Mais d'aider l'équipe de dire on va leur enlever des éléments importants pour les aider à finir plus bas, ça me gosse. Mais ça me gosse. Là. C'est quoi tu veux qu'il fasse, Hughes? Là? Parce que présentement, pour aider cette équipe-là à finir plus bas, il faudrait que tu échanges Suzuki et Caulfield. Faut que tu échanges Dak. Faut que tu échanges nos meilleurs, puis nos meilleurs sont nos jeunes. Fait que c'est pas en échangeant un Edmundston que tu vas rendre le Canadien plus faible ou échangeant un style. Monahan, je crois pas qu'il va être délai tout de suite. Je pense qu'il va attendre de faire monter sa valeur. Fait que, tu sais, je t'échange un Dvorak demain matin, tu rends-tu l'équipe plus faible? Je sais pas. Je crois pas à ce niveau-là. Là. Tu vas peut-être avoir un autre centre qui va jouer à sa place. Je sais pas ce que tu en penses du discours-là, JD, de ce qu'Anne a dit, d'échanger tout le monde. Puis de...
Ben, c'est certain que ça ne se produira pas. Puis j'échange souvent avec Anne sur Twitter, puis c'est pas ça qu'elle veut, elle non plus. C'est ce qui est. Ce qui est important à retenir, c'est que, puis Marc-André va pouvoir collaborer, je suis certain, parce qu'un de nos collaborateurs sur Cheering the Logo, Bob Trask, qui avait fait un article, je l'ai mis sur le chat, sur la valeur d'un choix de premier tour, puis le pourcentage des chances qu'il va devenir un compteur de 20 buts, puis des choses comme ça, si les choix sont entre le 15e et le 32e, parce qu'il faut pas, tu sais, faut y penser, là, les équipes qui vont échanger, c'est des équipes qui se battent pour aller en série. Ça va être même Donc, la plus valeur 20 à d'un 32. choix de première ronde, c'est ça. Donc, un choix de première ronde qui est passé la mi-ronde, là, des alentours de 16, c'est sûr, nous autres, on a été chanceux, on a eu Caulfield, on a eu Goulet dernièrement, OK? C'est des mots du bon joueur. Mais en général, là, Bob, il avait fait un article, puis il avait montré les statistiques au cours des 20 dernières années, 20-25 dernières années. Puis je vais dire de quoi, c'est pas flatteur. Par contre, s'ils sont capables d'obtenir un gars comme. S'ils sont capables d'obtenir un choix de première ronde et un bon espoir, comme Marc-André l'a dit, un Pelletier ou quelqu'un de même, c'est certain qu'il faut qu'ils regardent ça. Pour ce qui est de Pierre-Luc Dubois, moi, j'ai de la misère à échanger Monahan à la date limite sans savoir si tu vas l'avoir Dubois, si tu vas pouvoir t'entendre pour recevoir Dubois. Donc, à moins que Kent Hughes fasse un deal dans le même sens qu'il a fait au repêchage, ou qu'il y avait 2 deals en place, un dépendant de l'autre, là. Puis Lou Lamoriello, c'est un expert à faire ces deals-là aussi. Il a fait ça, il a fait une carrière de ça. Donc, si à la date limite ou près de la date limite, le Canadien va chercher Dubois et échange Monahan dans 2 transactions différentes ou un three-way, bien là c'est correct. Mais moi, j'ai de la misère à échanger Monahan, puis penser que peut-être je vais réussir à obtenir Dubois, mais peut-être que tu ne seras pas capable d'obtenir non plus. Ça peut peut-être attendre une autre année jusqu'à ce qu'il devienne agent libre, puis encore là, tu prends des chances. Parce que moi, l'opinion que j'ai sur Pierre-Luc Dubois, oui, ça reste une fierté québécoise. On le sait que ça n'a pas de lien, mais pour certains partisans, pur laine, les Québécois, comment je pourrais dire ça? Ils les ont adoptés assez rapidement. Dubois, c'est un vrai. Est-ce que le gars va répondre sous la pression de Montréal? Moi, je ne m'inquiète pas. Pour de vrai, là, JD me l'a vendu, puis il m'a vendu des arguments, puis on a eu un bon débat là-dessus, puis j'y ai dit la même chose que tu as dit. Mais Pierre-Luc Dubois a une éthique de travail, puis une game qui fait en sorte, puis le gars veut jouer ici. Là. Il y a une différence. Tu sais, Drouin est échangé ici. Tu n'as jamais entendu Drouin dire « je rêve de jouer pour le Canadien ». Là, il le dit un coup rendu ici. Mais Dubois le dit déjà depuis 2 ans. Ouais. Lui, il rêve de jouer, de porter le logo du Canadien de Montréal. Ça, c'est mon premier point. Ça, c'est mon premier point. Mais on peut en revenir après. C'est pas comme si l'argument de JD, c'est pas comme s'il serait le premier centre du Canadien. Il va être deuxième centre. Ça fait que la pression va être moindre. L'effet Suzuki est mais le deuxième point aussi qui est très important, c'est même si tu échanges Sean Monahan, est-ce que tu vas avoir un Pierre-Luc Dubois à coup sûr? Je ne sais pas. C'est ça. Il faut que tu t'assures. Ouais. Parce que dans le fond, si tu échanges Sean Monahan, pas de trouble. Moi, si le retour est excellent, vas-y, go for it. Mais par exemple, l'été prochain, il faut que tu t'attaques à justement aller chercher un deuxième centre. Est-ce que ça va être Pierre-Luc Dubois? Parce que le prix va être très élevé. On s'entend que Cheveldayoff, c'est pas le genre de DG à juste échanger ses joueurs pour échanger ses joueurs. C'est là que tu vas avoir 3 choix de première ronde. Si tu échanges, mettons, Monahan pour un choix de première ronde, c'est là que dealer 2 choix de première ronde peut te permettre d'aller chercher un joueur de centre de 23 ans et moins ou 24 ans et moins, un bon deuxième centre jeune. Moi, je pense que tu vas avoir les atouts parce qu'il y a peut-être des équipes qui vont se dire « Moi, j'étais le jeune, je ne peux pas le signer parce que j'ai trop des gros contrats. » Si tu parles de Dubois, est-ce que les Jets de Winnipeg vont vouloir un choix de première ronde? Je pense que les Jets de Winnipeg veulent gagner maintenant. Non, mais si tu leur dis, exemple, Vorak, un choix de première puis un choix de 2. Tu comprends? Puis, ou Vorak, un choix de première puis un de nos défenseurs gauchers qu'on a déjà appel. Il y a peut-être des deals comme ça. Vorak, au moins, il reste une année de contrat. Fait qu'au moins, ils ne perdent pas autant là-dessus. Si tu leur donnes de Vorak puis tu leur donnes un choix de première ronde,
et un choix de deuxième ronde ou de quoi de même, ou un assez bon espoir, de quoi de même. Ils vont peut-être écouter à ce moment-là s'ils savent Mais vraiment qu'ils ne seront pas Dubois. capables de le signer à long On a terme. des bons espoirs, là, des Sean Farrell, des Strubble, il y en a. Là, on ne touchera pas à Lane Hudson. Là, ça, non, là, pas tout de suite. Là, surtout pas tout de suite. Non. Là, pas à la manière qu'il performe et à l'âge qu'il a. Mais il y en a d'autres un peu plus vieux que tu peux te dire OK, ouais, ces gars-là, je peux peut-être essayer de les dealer. Là. Puis je ne vais pas mentionner le nom de Harris, mais ça peut être un des styles de candidats qui peut te permettre d'acquérir un Pierre-Luc Dubois. Pas que je veuille échanger Harris, juste qu'on a beaucoup de relève à gauche qui fait que tu peux peut-être te permettre, si tu acquiers un gars comme Dubois, les partisans c'est un peu comme Pas Jack Romanov. Non, pas Jacky, non, Non, pas Jacky. C'est ça, parce que c'est un c'est profil qu'on rare. n'a pas. Mais un Harris mobile, tu as Lane Hudson qui est dans le même style de joueur petit mobile. Ce Mike Hudson va être plus productif, selon moi, offensivement. Là. Fait que, tu sais, si Mais, tu deals Harris, tu sais, t'as mon peut-être point- Dubois. T'as dealé Romanov, t'as Nudak. Y a-tu du monde qui chiale aujourd'hui puis t'entends sur Twitter de dire « Hey, fuck, on a dealé Romanov! » Personne gueule là, qu'on a échangé Romanov là, parce qu'on a été chercher Kirby Dak. Personne. Tout le monde est heureux. Puis même si Dak finirait avec 45 points, le monde va être heureux. Là. Romanov break rien, puis on savait que c'est un défenseur de deuxième paire. Là. Mais tu sais, faut pas se tromper. C'est pas que je veux pas avoir Pierre-Luc Dubois. Moi, je l'adore, Pierre-Luc Dubois. C'est un excellent centre. Tu sais, il a des belles qualités. Il est physique, il est intense, il est productif. Mais, tu sais, comme j'ai dit, le point focal de tout ça, de cette discussion-là, c'est vraiment de s'assurer d'avoir quelque chose avant de dealer Monahan. Fait que c'est pour ça que rendu là, est-ce que tu peux prévoir de quoi, je sais pas moi, au trade deadline? OK, c'est possible, oui, ça peut arriver. Mais si tu échanges Monahan, puis tu arrives l'été prochain, puis finalement, tu te ramasses avec absolument rien, tu vas te ramasser à payer le gros prix pour, mettons, un Pierre-Luc Dubois au prochain deadline, c'est ça? Moi, je pense pas. Fait que c'est pour ça que. Moi, j'ai pour mon dire, j'aime autant payer le gros prix parce qu'il va être RFA. Fait qu'il va falloir que tu payes le gros prix l'été prochain, pareil. Fait que tout va dépendre, selon moi, de la position des Jets. Ça dépend, c'est quoi le gros prix? Mais ça va dépendre de ce que les Jets vont être. Si les Jets sont pour se battre en série, ils ne vont pas dealer Dubois. Ils vont dire on va le dealer l'été prochain, on va le garder parce qu'on va faire une run en série. Mais si les Jets sont hors des séries, rendus à date limite, puis qu'ils sont à 10, 12 points, là, le discours va être différent. C'est là que je vais pouvoir se dire, OK, je vais être agressif là-dessus. Là, j'ai hâte de voir. Là, Benoît, sur le chat, qui dit les boys, peut toujours parler de transactions quand le club va bien. Laissons-le travailler. Laissons travailler le DG du CH. Je comprends. Mais moi, là, voir Harris qui ne joue pas, ça me gosse en petit pire. Pour pas dire en tabarnak. Moi, ça me gosse. Ça me gosse. Parce que je trouve que c'est un des meilleurs défenseurs du Canadien depuis le début de l'année. Puis Edmundston, je veux pas chialer sur Edmundston. Je crois que le A devrait aller à Savard et non à lui. Puis je veux rien enlever au leadership de Edmundson. Mais je trouve que son profil de défenseur, je trouve que notre défensive, à la base, était meilleure quand il n'était pas là que depuis qu'il est revenu. Puis regarde le nombre de buts contre depuis qu'il est revenu comparé à avant. Même si on donnait des buts, même si on faisait des revirements, la POC sortait de la zone. Je trouve qu'avec Edmundson, ça sort moins vite. Puis je comprends, j'ai pas aimé le move. Puis Saint-Louis, je l'adore. Mais moi, d'envoyer Edmundson avec Savard puis de me dire je vais mettre les deux vétérans ensemble, moi, Goulet, je l'aimais là. Il faisait des erreurs, mais Chris, au moins, il apprenait là. Tu comprends? J'aimais ça là. Puis Edmundson à droite, il n'est pas bon. Non, il est juste pas bon. Ça, il est pourri. C'est pas sa position. Jacky non plus, ça ne l'est pas. Goulet, c'est pas sa place à C'est droite. pas Jacky avec Harris, Kovacevic, ça fait la job. Harris, c'est le moins pire à droite parce qu'il a déjà joué à droite. T'sais, il est habitué, il sait c'est quoi. Ses mouvements sont fluides à droite. Mais, tu sais, moi, lancer des rushs à Edmundson. Non, mon but n'est pas de lancer des rushs. Non, je sais. Mais qui tu veux dealer, Marc-André? Qui tu veux dealer pour me faire la place à Harris? Tu as besoin de sortir un gaucher. J'en ai vu plusieurs sur Twitter lancer des rushs sur Edmundson, mais je ne veux pas le défendre, mais par exemple, le gars arrive. La saison a commencé depuis à peu près 10-15 games. Le gars, il n'a pas eu de camp d'entraînement. Écoute, il y a quand même, fin vingtaine. C'est compliqué quand tu n'as pas de camp d'entraînement. Puis Bob Hartley l'a déjà dit. Une fois que tu as manqué le camp d'entraînement, c'est impossible à rattraper. Impossible. Oui, tu peux prendre le beat.
mais tu ne seras jamais au même niveau que les autres parce que justement, le camp d'entraînement, ça sert à te roder. Puis il a mieux joué le dernier match. Tu sais, on va se le dire, il a mieux joué. Mais c'est à cause de moi, c'est Harris. Je me dis, Harris, tu ne le rentres pas pour un droitier. Donc, tu le rentres pour un gaucher. Mais qui tu veux sortir de gaucher? C'est tous des jeunes. C'est pour ça que moi, je voulais pas. Tu ne peux pas sortir personne d'autre que lui. C'est pour ça que je voulais pas qu'on garde les 4 kids ici. Mais regarde, qu'on joue à 8 défenseurs. OK, je suis 100% d'accord avec toi, là. OK? 100%, OK? Ouais. Madison, quand ils ont été blessés, puis Edmondson, là, si ces deux-là sont en santé, là, on parle même pas de Jacky présentement. Il ne serait même pas dans la discussion parce qu'il serait à Laval. Mais là, Jacky, là, tu sais, quand on parle d'un jeune qui saisit sa chance, là, ben c'est exactement Albert Jacky. Ouais. Il a saisi sa chance, puis le gars prouve que c'est un gars d'NHL. Il n'y a pas rien à apprendre dans la ligne américaine, même si c'est le gars facile à tasser. Moi, c'est là mon point, c'est que, bon, là, tu n'avais pas le choix de commencer avec 4 recrues. Puis t'en as 3, tant qu'à moi, Harris, Jacky et Goulet, qui ont montré que, ben, man. Même Kovacevic. T'aurais peut-être dû commencer avec 3 recrues parce que Kovacevic, sans blessure, il n'aurait même pas été réclamé au balotage. On va se dire tout de suite. Ça, c'est sûr, mais on le voit. Oui, c'est une belle révélation. Mais c'est lui, il peut être 7e, puis rentrer, sortir, c'est pas grave. Ouais, mais Jacky, pour moi, puis surtout Harris, je comprends pas qu'il sort. Puis je comprends en même temps parce que Edmundston est là. JD, qu'est-ce que t'en penses de tout le débat qu'on vient d'avoir, Marc-André? Vous parlez des choses, là, vous allez passer d'une affaire à l'autre, à l'autre, à l'autre. Mais je veux juste répondre à Benoît, premièrement, OK, à cause des échanges. J'ai écouté une entrevue avec Kent Hughes pas plus tard que samedi. Puis c'est lui-même qui parlait. Avec Marcotte, là, qui l'a pogné à la game à Boston. Ouais. Boston University. Il dit lui-même qu'il passe beaucoup de temps au téléphone, surtout qu'il conduisait, il retournait en auto. Fait qu'il parlait beaucoup avec les DG des autres équipes présentement. Il parle d'échanges. OK, il essaie de savoir s'il y a de la place pour. Parce que lui, il ne faut pas oublier que le Canadien a un surplus d'attaquants. Puis, comme on parle, là, il y a un surplus de défenseurs aussi, de défenseurs de calibre de la Ligue nationale de hockey. Là. Donc, il faut qu'ils trouvent des places pour ces jeunes-là, pour ces joueurs-là. Et aussi, il faut qu'ils voient qu'est-ce qui est le marché. Parce que là, des échanges qui se produisent à la date limite des transactions, ça commence à se parler en novembre-décembre. Ouais. OK? Donc, ils mettent les pions en place. Il y a des échanges qui peuvent se compléter à ce temps-ci, mais la plupart des échanges, ça se passe après les fêtes, surtout quand tu arrives au mois de février et mars. On s'entend. Mais ces discussions-là, souvent, tu entends parler que ça fait des mois que ça se parle. OK? Donc, c'est pour ça qu'on parle d'échange. On n'essaye pas de ne pas le laisser faire son travail, mais c'est quand même d'actualité. Pour ce qui est des échanges de défenseurs, je suis 100% d'accord, puis je l'ai mentionné, j'ai même écrit un article là-dessus la semaine passée. Joel Edmondson, c'est le plus susceptible de changer d'adresse. Puis, tu m'aurais dit ça en début de saison, j'aurais dit, t'es fou, toi. Mais, écoute, la façon que Goulet joue, il joue comme un numéro 1 présentement, un jeune numéro 1 qui fait des erreurs, oui, exactement. Mais il est le meilleur défenseur du Canadien cette saison. Là, Matheson va probablement le rattraper, OK, puis il va probablement être supérieur à Goulet cette saison, OK, mais à long terme, ça va être Goulet, là. OK? Donc, si tu as ces deux-là, c'est un méchant beau problème à avoir. Les deux premiers défenseurs, tu as Matheson puis Goulet à gauche pour tes deux meilleurs défenseurs. Savard, ce n'est pas sa place, sa première paire de défenseurs, mais il le fait. OK? Il faut tirer notre chapeau à ce gars-là. Savard, c'est le mentor idéal, je trouve, pour l'effet côté sur québécois. Une deuxième paire ou une troisième paire, c'est parfait, mais ce n'est pas un joueur de première paire de défenseurs. OK, à droite. Le Canadien n'en a pas. Goulet et Savard devraient être sa deuxième paire. Ça, on va se le dire. Oui. À la base de ça devrait être notre deuxième paire. Ça devrait être Matheson, sa première paire, avec un droitier qui est bon pour la première paire. Exact. Mais on ne l'a pas, ce gars-là. Donc, Savard, par défaut, fait ce rôle-là. J'en vois des fois qui commencent à y taper sa tête, puis à cause des erreurs qu'il fait, ben voyons donc, il joue contre les meilleurs trios adverses, c'est pas sa place, c'est pas de sa faute. Si Shea Weber, il est pratiquement à retraite, qu'il ne peut pas jouer, c'est pas de sa faute si Jeff Petrie a demandé un échange. Savard était supposé de jouer en arrière de ces gars-là. Là. Savard, normalement, devrait être un 5-6 dans n'importe quelle bonne équipe. Puis présentement, il joue comme un solide 3. Là. Moi, donc, c'est pour ça que je dis que Joel Edmondson, à mon avis, là, en voyant les joueurs jouer, les jeunes jouer,
Je crois que vraiment, ils sont prêts. Ils vont faire des erreurs, oui, mais je pense qu'ils sont prêts pour la Ligue nationale, les jeunes qu'on a présentement à Montréal. Puis tu as un gars comme Justin Barron qui a eu une semaine extraordinaire à Hamilton, Mais qui à a été. Laval. Mais Marc-André va te le confirmer. Tu sais, moi, j'ai entendu JC à soir, puis il disait, tu sais, Barron n'a rien à prendre à Laval. Avant la semaine Oh, je suis pas passée, d'accord. Non, tu sais, non, non, non. excuse-moi, là, mais ce gars-là fait des Non, revirements à mais ce que je dis, c'est qu'il commence, il il s'améliore. commence. OK? Il Ouais, s'en va ouais, du il bon, s'améliore. s'en Ouais. va du bon côté. Il a prouvé d'être de calibre de la Ligue nationale. Il y a des choses à travailler, mais il a prouvé être de calibre. Il n'est pas prêt présentement. Je suis d'accord avec toi. Sauf que ça s'en vient, mais il n'est pas là. Ça prend quelqu'un qui va faire le bridge, comme on dit en anglais, le pont, jusqu'à temps qu'il soit prêt. Ouais. Offensivement, Justin Barron est prêt. Défensivement, c'est une catastrophe ambulante. Honnêtement, j'ai regardé quasiment tous les matchs. Là. Puis le kid a 20 ans. Puis, Ouais. le kid a 20-21 ans, puis c'est bien correct. 20 ans. Puis honnêtement, j'y reproche absolument rien parce que ça fait partie de son développement. Il est juste pas prêt. Puis les Il est juste pas structures, prêt. puis, on va se dire, les structures dans la Ligue américaine sont moins bien établies que dans la Ligue nationale de hockey. Ça, c'est normal. C'est la Ligue américaine. Le gros problème avec Justin Barron, c'est que c'est sa nonchalance. Ouais. C'est sa nonchalance défensive. Parce qu'à un moment donné, je me rappelle plus, je pense que c'est contre Springfield, il a pris une punition, un double échec, purge sa punition, le Rocket purge la punition, sort du banc, prend la rondelle, patine, puis crée une chance de marquer. Shot au net, retour à Harvey Pinard, puis il marque un but. C'est ça, Justin Barron. Offensivement, il va t'en donner pas mal plus, mais défensivement, c'est une catastrophe en ce moment. Mais c'est pour ça que, justement, en bas, il est là, il est à bonne place, puis il se développe à son rythme. Est-ce qu'il va être là à 22 ans? Je sais. Il vient d'avoir 21 ans, comme j'ai dit le précis sur le chat, le 15 novembre. Là, on parle de mais est-ce qu'il va être prêt à 22 ans? Je ne sais pas. 23, peut-être l'année 24, prochaine, on ne sait pas. Il peut peut-être connaître un cas de mais c'est pour ça qu'il faut laisser le temps aux jeunes défenseurs. Pensais-tu que Jacky était pour être prêt cette année? Non, exactement. Non, Chris, non, vraiment pas. Mais tu sais, qu'on qu'on le laisse jouer en bas, pas besoin de le rappeler. Oui, OK, tu peux rappeler une ou deux games pour ça lui donner dépend des bon mouvements bond, qu'il va avoir. Mais si tu deals Edmondson puis tu arrives une blessure ou deux, là, c'est facile de dire, bon, on va rappeler un défenseur. Là, tu peux rappeler Barron pour lui donner une coupe de match, un peu comme si on perd un gardien. Même si c'est Primo, pour on ça sait que qu'il n'est pas prêt, j'aimerais Tyson Barrie. Moi, j'aimerais Tyson Barrie. Ouais, il reste cette année, puis l'année prochaine. Il reste cette année, puis il reste l'année prochaine de contrat à 4,5 millions. Ce gars-là serait parfait comme un bridge, là, en attendant que Barron ou Mailloux soient prêts pour la Ligue nationale. Contre Edmondson one-on-one? Non. Oh, il va dire de quoi? Ils accepteront pas, ils veulent un gaucher, peut-être pas un pour un, mais je te dis qu'ils veulent un gaucher. Moi, ce qui me concerne, Edmonton, c'est un excellent candidat d'échange avec le Canadien. Mais quand tu dis pas un contrat, Marc-André, tu dis que le Canadien devrait donner plus ou on devrait recevoir plus? Ben oui, ils doivent donner plus. Tu penses qu'Edmondson vaut pas beaucoup? Pas beaucoup. Hey, je dis pas. Il joue sa troisième paire présentement. Il joue sa troisième paire là-bas. Là, puis il joue pas les minutes d'Edmondson. Non, attends. Fais pas erreur sur ce que j'ai dit. Là. Je dis pas qu'il faut pas qu'il rajoute un premier choix. Là. C'est pas ça que je dis. Mais ça va prendre un petit asset de plus parce que Barry, il y a un petit quelque chose de plus qui fait en sorte que lui, c'est un vrai top 4. J'ai écouté 4 séries de Edmondson. Je trouve pas qu'il y a c'est deux défenseurs complètement l'opposé, premièrement. Là. Non. Mais Edmondson va amener une stabilité là-bas, puis il va jouer top 4. Puis Barron, ici, il jouerait sur le top 4. Mais là-bas, il joue sa troisième paire. Là. Edmondson, dans le bon rôle, c'est un 5e défenseur. Un 5e défenseur, mais un très bon défenseur. Mais il est capable de jouer sa deuxième paire. Moi, je pense que c'est un gars de 20 minutes. Regarde les séries. Regarde les séries ce qu'il a fait. Regarde les séries ce qu'il a fait comme top 4. C'est un 4. Moi, tant qu'à moi, top shape, c'est un 4. Un monstre. Non. Si tu le mets avec un... Dans un vrai club contender... Avec Evan Bouchard à Edmonton, je te garantis qu'il joue sa deuxième paire de défenseur. Avec Evan Bouchard, je suis sûr. Ça, rendu là, ça va être leur problème. Mais pour moi... JD suit les Oilers, sa femme, c'est une méga fan des Oilers. Non, c'est pas ça que je veux dire. On parle tout en même temps. Ouais. Fait que je voulais juste dire time-out. On va parler à tour de rôle parce qu'on essaye de... On embarque un par-dessus l'autre. Moi, je vois pas comment on peut donner plus que juste Edmondson, avoir la game que là-bas, il joue. Tu sais, je regarde Evan Bouchard, qui est un jeune. Avec Edmondson, il joue sa deuxième paire là-bas. Pour moi, il n'y a pas de doute là-dessus.
Il n'y a pas de doute. JD, qu'est-ce que tu en penses de À Edmonton, je te garantis qu'il joue sur le top 4. Puis moi, je regarde Edmonton, je regarde ce qu'il a fait dans les séries 2021. Lui, Charrot, Weber et Petrie. Dominique Ducharme les a appelés, c'est Clydesdale. Okay? Les gros chevaux Budweiser, là, c'est ces 4 Clydesdale. Ces gars-là jouaient 20, 22, 24 minutes par match, toutes les 4. C'est un gars qui tue les punitions, c'est un gars qui est physique, c'est un gars qui déplace quand même assez bien la rondelle pour un gros bonhomme. Il patine quand même assez bien pour un gros bonhomme. À Edmonton, je te garantis, les 2 problèmes qu'ils ont Edmonton présentement, c'est en défensive. Ouais. Tu as Jack Campbell qui ne joue pas bien, c'est certain. Donc, j'inclus ça dans la défensive, mais Skinner joue bien, le recrue Skinner, le jeune gardien de but. Mais quand même, en défensive, c'est pas fort, surtout du côté gauche. À droite, ils ont Cody Ceci, donc c'est un bon défenseur. Tu as Evan Bouchard qui est là, mais à gauche, tu as juste Darnell Nurse qui était vraiment un bon défenseur. À droite aussi, tu as Tyson Barrie. Fait que c'est pour ça que Barrie joue sa 3e paire présentement. C'est un gars qui est capable de jouer 20 minutes par match, sauf que défensivement, c'est un peu comme Petrie. Okay? Il va faire des erreurs, mais offensivement, il aiderait le power play. C'est un gars que tu peux mettre à la pointe. On parle de 2 ans de différence. Il y en a un qui a 29 ans à Edmonton, l'autre a 31 ans. La deuxième chose qu'ils ont besoin aussi, Yannick, je vais juste finir avec ça si je peux. La deuxième chose qu'ils ont besoin, c'est à part les 2 premiers trios, puis Evander Kane est blessé présentement, OK? Mais à part les 2 premiers trios, ils n'ont pas de production offensive du 3e et 4e trio. Donc, on a, nous autres, des joueurs qui pourraient les aider de ce côté-là. Donc, je ne parle pas d'un échange 1 pour 1 Tyson Barrie pour Edmonton, mais je parle de rajouter aussi peut-être un Hoffman ou quelqu'un, parce que là, il commençait à se réchauffer avant de... il commençait à marquer des buts avant d'être blessé. Puis là, eux autres, ils essaient de se débarrasser de Puljujarvi ou quoi de même pour un salaire, OK, parce qu'ils gagnent 3 millions. Fait que tu peux faire un échange 2 pour 2 ou échanger quelques prospects, des choses comme ça. Je pense que les 2 équipes peuvent s'aider beaucoup. Sur ce point-là, je suis d'accord. Que c'est sûr que ça les accommoderait puis ça nous accommoderait également. Mais c'est sûr que Edmondson, c'est sûr, ça reste le défenseur défensif. Comme JD a dit, dans les séries, il a été magistral. Ça, je n'y enlèverai jamais. C'est une question de besoin aussi. Les Oilers ont besoin. C'est une question de besoin. On a besoin d'un droitier. C'est une question de besoin. 1 million de différence de salaire pour le même nombre de contrats. Edmonton sauve 1 million de dollars pour un défenseur qui est 2 ans plus jeune. Moi, je ne vois pas comment Edmonton ne vaut pas Byron à 1 contre 1. 1v1, ça n'arrivera pas. Barry, mais 1v1, pour moi, ça ne le vaut pas. Est-ce qu'on va devoir donner un petit plus? Je dis bien un petit plus parce que, évidemment, mais Barry, tu penses que Barry à 4.5? Un upside offensif de Tyson Barrie, que moi, selon moi, c'est ce qui fait pencher la balance. Mais tu penses que Barry à 4.5 à 31 ans ne vaut pas Edmonton à 3.5 à 29? Edmonton peut tuer les punitions. Puis ils ont besoin de ça aussi, Edmonton. Ouais. Donc, tu regardes, pour moi, c'est plus proche que tu penses. Moi, je l'ai vu souvent. Mais c'est un choix de 5, c'est juste les maximum Oilers. Avec ça. Quand je dis max, c'est max. Là. Ouais. On a eu un visiteur à caméra. Ouais, un petit visiteur. Mais c'est quoi j'allais dire? Qu'on voulait faire. On parlait de Barrie puis Edmondson. Ouais, on disait qu'Edmondson peut tuer punition, donc l'offensive de Barrie est compensée par la défensive d'Edmondson. Exact. L'offensive de Barrie, la défensive d'Edmondson. Tant qu'à moi, il faudrait peut-être rajouter un choix de 5, un choix de 6. Mais, ou tu rajoutes des joueurs. Ou tu rajoutes un joueur, un throw-in. Mais ça non, je parle 2 pour 2. Oui, ça se peut, ça aussi. Mais comme j'ai dit, c'est pas énorme la différence. C'est 2 joueurs qui sont un peu des surplus en ce moment. Puis, anyway, même si tu les interchanges. Puis, même un si tu les aussi qu'on parle pas, c'est le côté leadership. Edmonton en a besoin d'un côté leadership que Edmonton amène. Tu sais, il veut pas, Edmonton, on le sait, ils ont des grosses vedettes en attaque et tout. Puis, ce gars-là amènerait peut-être un certain calme, amènerait peut-être
la game à Evan Bouchard qui est déjà excellente à un autre niveau aussi. J'ai hâte de voir. Mais là, on va parler d'autres sujets parce qu'on a d'autres Attends un sujets. peu, attends un Ouais, peu. vas-y. Lou sur le chat, il dit Edmondson puis le chat qui miaule contre Barry puis un choix de 5e. Marc-André voudrait C'est bon, pas. ça, Lou. C'est bon. Marc-André voudrait Non, pas, lui. Marc-André ne veut pas échanger Non, le chat. c'est décliné. C'est décliné. Même un chat de première, je pense qu'il n'échangerait pas son chat. La situation des gardiens de but avec le Canadien de Montréal. On a vu présentement Montembeault dans goal les 2 de suite. Puis on ne va pas nier que cette année, Montembeault clenche Allen dans quasiment toutes les statistiques. Puis je ne parlerai même pas des statistiques de points moyenne de but alloués qui est de 1 but de différence par match et l'efficacité qui est le jour et la nuit. Là. Si on parle de pourcentage d'arrêt dans les chances de marquer, parce que le Canadien en donne énormément. Puis le monde qui dit « Ouais, mais Allen a affronté les meilleures équipes. » JD, je te vise pas directement. Là, parce que tu n'es pas le seul qui le dit. Il y en a plein qui le disent. Je m'assume. Les chances de marquer sont équivalentes, peu importe le gardien qu'on a devant le net. Peu importe l'équipe qu'on affronte, on donne les mêmes noms. On donne entre 12 et 16 chances de marquer de qualité par match, ce qui est énorme. Là. On va se dire, à Allen, normalement, avec les chiffres qu'il y a... c'est quoi la différence entre une bonne équipe et une moins bonne équipe, Yannick? Qui vont en mettre plus dedans. Il y a le talent. C'est le talent. Une bonne équipe, quand tu lui donnes leur chance de marquer, ils vont en mettre dedans. Une moins bonne équipe, ils vont avoir la même chance de marquer, puis ils vont frapper le plastron. Montembeault, dans toute sa game, dans tout ce qu'il dégage, est beaucoup plus solide. Il est plus square devant son net. Les 4 derniers matchs d'Allen sont mauvais. Mais avant ça, il était bon. Oui, mais je trouve qu'Allen, cette année, puis sans rien y enlever, parce que c'est vrai qu'il était bon avant les 4 derniers matchs, je trouve qu'il est toujours à genoux. C'est un gardien qui ne joue pas de réflexe. Puis la différence avec Montembeault de cette année, l'année passée, c'est que l'année passée, Montembeault est un gardien que de réflexe. Donc, il va se garrocher à gauche et à droite, qui sortait souvent de son net. Puis cette année, il semble, je dis bien il semble parce qu'il y a un 8 matchs, je ne veux pas m'exciter avec ça, mais il semble avoir trouvé un équilibre entre rester devant son but, à être un gardien de position et un gardien de réflexe. C'est un gardien qui va se battre, mais qui bouge beaucoup moins dans son net, qui va moins se laisser sortir à gauche et à droite dans ses déplacements. Jusqu'à maintenant, parce que moi, l'échantillon de 8 matchs, je suis d'accord pour dire que Montembeault cette année est meilleur. Mais de dire on va échanger Allen présentement, ça, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord parce que je crois pas qu'on. Je crois que c'est la meilleure saison pour savoir ce que Montembeault peut devenir, mais on ne le sait pas encore. Ce n'est pas 8 matchs qui vont me convaincre. 30, 35, 40, là, je vais pouvoir me dire ça va être un bon 2A ou un bon 1B. On pourra se fixer à dire il y a le potentiel de devenir un bon 1B. Mais là, pour l'instant, il goal comme un solide deuxième, là, mais un vrai solide. Comme ce qu'on fait avec les gardiens de but. Parce que moi, personnellement, si tu veux mon avis, mardi, j'en reviens avec Montembeault. J'ai aucune raison de sortir Montembeault de là avec les 2 derniers matchs qu'il a connus. Là. Il y a 2 victoires. Moi, je pense du côté de tu gagnes, tu joues. Moi, pour mon dire, tu veux créer une vraie rivalité devant ton net, là? Ben, tu gagnes ton match, tu joues à l'annexe. À part les 2 matchs en 24 heures, tu gagnes, tu joues la prochaine. That's it, that's all. Je ne sais pas ce que vous en pensez, JD, je vais te lancer tout de suite. Ou tu fais l'alternance. L'alternance, dans l'inverse de ce qu'on a vu des 21 premiers matchs. Donc, on a vu 13. Non. Ou 1-1. Je te garantis, si Montembeault goal 65% des matchs, tu vas voir ses statistiques vont. Ben, c'est ça, mais moi, ça ne me dérangerait pas de le voir, ça. Ce drop-là. Pour voir ce qu'il y a dans le ventre. J'irais pas à ce niveau 65%. Les joueurs ne veulent pas ça. Si tu vas à peu près 50-50, à chaque 2 matchs, tu fais rotation. Tu sais, OK, tu as joué à soir, c'est l'autre demain, dans 2 jours. Tu sais, tu peux faire ça ou tu vas avec la main gagnante. Si un gardien a bien joué, tu reviens avec, mais je n'irai pas plus que 2 matchs de suite. Marc-André? Montembeault, c'est un gardien qui a eu un parcours assez compliqué, qui semble s'être retrouvé cette année vraiment dans sa game à lui. Comme on l'a connu, c'était son potentiel à Sam Montembeault. Quand il a été repêché, on s'attendait vraiment à voir ce genre de performance-là de Samuel. Mais moi, je n'ai pas le choix de dire que mon premier choix, celui que tu mets devant le filet soir après soir, c'est Sam Montembeault. Par exemple, là où je suis d'accord avec JD, c'est que tu ne peux pas dépasser un certain nombre de matchs avec Montembeault parce que là, après ça, tu perds son efficacité. Puis Montembeault, pour moi, tu sais, un range idéal, là,
Combien? À date, là, c'est 2 Allen, 1 Montembeault. À date, on a vu ça. Si on les 20 Moi, je prochains ferais matchs, on fait l'inverse. l'inverse. Les 20 jusqu'à 40. Jusqu'à 42 matchs, là, on fait 2 Montembeault, 1 Allen. Rendu à 42 matchs, là, on réanalysera toute la situation. Mais donne-y un peu plus, juste pour voir ce que. Puis même s'il connaît des mauvaises performances, remets-le. Parce que moi, après son match de 6 buts à Columbus, quand il l'a remis contre Columbus, j'ai hâte de voir comment il va répondre. Puis Chris, il a donné un but, là. Puis il était solide. Il a arrêté 2 échappées back-to-back, là. Il était solide. Il a arrêté 4 échappées dans ce match-là, je pense. 3 ou 4. Fait que, tu sais, je me dis, donne-y Il y a une force de caractère. Confiance. Il y a une force de caractère, Jake Allen. Ça, faut pas y enlever. Puis, tu sais, c'est un gars. Écoute, c'est pas ses premières. Il n'est pas à ses premières armes dans la Ligue nationale. Là. Ça fait à peu près 10-12 ans qu'il est là. Puis. JD, je sais que tu dis, vas-y, dis-le en nombre parce que je ne veux pas répéter ce que tu dis sur le chat. Ouais. Fait que, vas-y, JD. Bon, les équipes que Allen a fait face, ils gagnent pour 600 des points disponibles. 600. Les équipes que Montembeault a fait face, 475. Ça, c'est énorme. Si c'était 555 à 545 ou de quoi de même, ou à 500 à 500 à 550 mais ou quoi fais de même. l'inverse, puis on va voir les statistiques des deux après. Donne les matchs de 600. Pourquoi? Pour voir ce qu'Allen a dans le ventre. C'est une saison parfaite pour voir ce qu'il y a dans le ventre. Ce que Montembeault a dans le ventre. Ce que Montembeault a dans le ventre ou ce qu'Allen a dans le ventre? Ce que Montembeault. Allen, on le sait depuis le début de sa carrière, qu'est-ce qu'il est. Il n'y a pas de doute à ça. Donne l'inverse, puis on va voir si les chiffres de Montembeault vont être sur le de Allen. Ils ne voudront pas gambler comme ça. Je te garantis qu'ils ne voudront pas gambler comme ça. Tu n'iras pas de jouer 2 matchs sur 3 à jouer 1 match sur 3 pour Allen. Ils ne feront pas ça. C'est un manque de respect. Puis le gars, comme je te dis, c'est pas comme s'il y avait une mauvaise saison. Il a de l'air brûlé, puis la saison commence. Moi, il me semble un gardien fatigué dans son net. Yannick, laisse-moi finir. Les 4 derniers matchs, il y a eu de la misère. OK? On s'entend, là? Mais avant ça, là, tout le monde tout le monde disait à quel point Allen jouait bien. Je comprends, JD. Je comprends ton point, puis je te l'enlève pas, là. Mais c'est-tu normal qu'il y ait de la brûlée de même à 13 matchs de jouer? Pour moi, non. Moi, c'est là. Si tu serais rendu à 60e game, là, puis tu me dirais le même discours, je dirais, ouais. Mais il n'est pas brûlé. Il n'a gaulé déjà 40. Il a de l'air d'un gars brûlé. Je le check dans son net. Il a de l'air. Premièrement, il a donné 3 matchs de suite, un but sur le premier tir. Après ça, si je regarde devant son net, il est toujours à genoux. Il cherche la rondelle. Ça me donne des signes de fatigue. On sait qu'il vient d'avoir un autre enfant. En anglais, on dit « he's fighting the puck ». J'ai joué des buts, moi aussi. J'ai joué des buts. Ça arrive, tu as des matchs ou des stretches même des fois que la maudite puck, tu ne veux pas avoir. Moi, ce qui m'inquiète, c'est à cause du début de la saison. Puis c'est ça qui m'inquiète le plus, c'est que je me dis, crime, la saison commence. S'il m'aurait fait cette séquence-là après 40 départs, j'aurais fait, OK, là, tu me donnes 4 mauvais matchs après 8 départs. Là, je suis comme, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu dis après 8 départs? Il a joué. Ces 4 derniers matchs, il y a 13 matchs. Ces 4 derniers matchs, c'est de 9 à 13. Donc, il avait joué 9 départs, puis il y a des signes de fatigue après 9 matchs. Pour moi, c'est un signe qui Pour moi, c'est pas de la fatigue. Ça a l'air. Moi, dans le net, je le trouve pas. Il n'est pas combatif. Ses déplacements sont lents. Il suit pas bien la rondelle. Pour moi, c'est un signe de fatigue. Est-ce qu'il y a une petite blessure? On ne sait pas. Ben, on sait pourquoi pas. qu'il la met devant le net? Tout ce que je dis pas qu'il faut continuer comme ça. C'est pas ça que je dis. Non, je sais. Mais ce que je dis, c'est qu'au lieu d'inverser les rôles, tu étais comme ça, au lieu d'aller de même, vas-y plus de même. Vas-y graduellement. Puis s'il continue à performer mieux... je ne suis pas contre ça non plus. Là, tu en donnes un peu plus. Donc, 50-50. Pourquoi y aller complètement de l'autre bord? Mais tu sais, ils vont-tu faire 50-50? Pour moi, ça n'a pas de sens. Tu sais, si Allen arrive et il gagne un gros match, puis tu joues 2 jours après, ils vont-tu en mettre Montembeault après? Ben, ça dépend. Là. On a parlé de 2 scénarios. On a dit que tu alternes à toi 2 matchs ou tu y vas avec ta hot hand. Là. Tu y vas avec le gars qui entre. Fait que mardi, tu iras avec qui? Moi, moi, c'est Montembeaux, là. Oui. Tu sais, puis c'est à Montréal. Là, ils vont-tu voir Montembeaux? C'est ça, je me dis. Puis un autre point, tu dis, c'est que... Qu'est-ce qui est arrivé le dernier match? Le Canadien a gagné? Montembeaux, il y a 2 départs sur 8 à domicile. 2 sur 8. Puis à domicile, tu as un dernier changement, tu as les affrontements. Fait que tu as un edge qui est important pour moi. Là. Peu importe les adversaires qui soient 600 ou 475. Tu as des équipes plus faibles à l'étranger, mais tu n'as pas le match-up. Donc,
affrontes les gros trios adverses contre des 2 troisième paires des fois. Puis tu peux pas mettre Suzuki comme tu veux parce qu'on sait que Suzuki joue la majorité des matchs à domicile. Mais Il là, joue dans le 23-24 minutes. Vas-y, Marc-André. là où je suis d'accord avec JD, moi, je pense pas que c'est de la fatigue non plus. Mais par exemple, s'il cache vraiment une blessure, Je pense pas qu'il la j'espère- cache. Je pense pas qu'il c'est la parce cache. que Les trainers le savent. Non, mais si admettons, Ouais, OK, ouais. attends, je reformule ce que je voulais dire. Si vraiment il est blessé, puis le coaching staff le sait, tant qu'à moi, Kent Hughes, il est mieux d'aller chercher une police d'assurance, admettons, en Marcus Selberg ou un gardien de même pour venir supporter mon tambour, puis laisser Jake Allen se rétablir complètement. Ouais. Parce que moi, à ce stade-ci de la saison, moi, je ne veux pas voir Caden Primo monter. Non, puis Poulain, Parce qu'il il arrête est rien zéro. à Laval. Il est zéro prêt. Puis Ben, honnêtement, Laval, tout il va est même tout pas croche. bien, Laval. Non, Il non, va mais même pas bien, à Laval, Laval. c'est débile le nombre de chances. Si tu regardes le Canadien qui donne des chances de marquer à Laval, c'est la même affaire. OK, on peut blâmer les gardiens tant qu'on veut. Mais moi, je te dis, là, les chances de marquer qu'ils ont c'est De complètement l'enclasse, hallucinant. c'est hallucinant. Je me rappelle, ils ont joué un match contre les Monsters de Lake Erie, puis Monsters de Cleveland, excuse. Puis ils ont accordé, je pense, 8 buts dans ce match-là. C'était terrible. Les chances de marquer dans l'enclave, c'était pas juste une. C'était C'est 2, pas des 3, gardiens 4, qui sont 5, faibles, 6 back-à-back. c'est des bons C'est buts. des chances A1. Ouais. Puis oui, OK, tu sais, le gardien, il paraît faible. Mais après ça, tu sais. Mais en tout cas, c'est pas là le point. Par exemple, s'il est vraiment blessé, moi, je l'enlèverais du line-up. J'irais en chercher un. Quitte à perdre un choix de 5e ronde, 6e ronde, je m'en fous. Mais ça prend 2 gardiens en santé. Puis quand après ça, Jake Allen est vraiment de retour à 100%, 110%, là, tu l'intègres. Mais en ce moment, on ne peut pas continuer le même avec Jake Allen si le moindrement il est blessé. Ben, il y a Ekberg qui a été réglé au balotage. Je pense qu'il l'amène à Montréal. Il va se faire un nouveau set de jambière. Lui, il doit être rendu à 6. Ouais, il doit être rendu à 5 cette année facile. Ouais. Ben, hey, pauvre lui, mais j'espère qu'il n'y a pas une femme et des enfants parce qu'il déménage souvent cette année. Non, c'est sûr qu'il déménage pas. Là. On pourrait aller chercher le hamburger. Il a bien fait à Montréal l'année passée. Ouais, alors, il a quitté à KHL, lui, là, je pense, cette année. Mais je vais te dire, as-tu regardé les statistiques des gardiens dans la Ligue nationale? Je ne sais pas si tu as regardé ça, là, mais calique, ça n'a pas d'allure. Les statistiques, globalement, ça a baissé pour tous les gardiens pratiquement. T'en as quelques-uns là, au top là, qui vont bien, mais Vasilevski, ça a baissé. Tu regardes un peu partout là, les gardiens habituellement qui sont bons, là, qui sont stables. Là. Je vais te donner les stats globales présentement dans la Ligue nationale de hockey, puis ton point est excellent. Présentement, les buts marqués sont à 2,97. La dernière fois qu'on a vu des totals de buts marqués à 2,97, là, je descends ma feuille, on parle de 95-96 à 3,04 jusqu'à maintenant. Le pourcentage d'arrêt des gardiens présentement est à 905 d'efficacité. La dernière fois qu'on avait un pourcentage aussi bas, c'était en 2006-2007. Donc, on parle quand même de 15-20 ans. Là. Les avantages numériques présentement sont à 22 %. Un tel pourcentage de 22 22,3 en power play, il faut remonter. Aïe, 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 aïe. En 82-83 pour aller aussi loin que 22 là. T'imagines-tu? Puis le désavantage numérique est à 77 Ça, là, c'est encore pire. L'année passée, c'était 79. L'année d'avant, 80. 77 il faut remonter en 85-86. Donc, ton point est excellent, là. C'est que cette année, il se marque plus de buts, les powerplays sont meilleurs, puis les désavantages numériques là, sont moins bons. Donc, ça veut dire qu'il y a plus de talent dans la Ligue nationale de hockey. Exactement. C'est exactement là où je voulais en venir. C'est pas tant les gardiens qui sont moins bons, c'est juste les joueurs qui sont encore meilleurs année après année. Puis ça fait mal paraître les gardiens de but automatiquement. Parce qu'on voit des buts des fois, puis tu te dis, je pense juste au but marqué par Ryan O'Reilly il y a quelques temps du revers. C'est jusqu'à quel point les joueurs sont tellement bons maintenant. La préparation d'avant-match, tu le vois dribbler avec une balle de golf. Écoute, il l'arrête au vol, puis il fait ce qu'il veut avec la balle de golf. Les joueurs sont juste rendus. Sérieusement. Le talent, là, c'est juste rendu à un niveau là, next level. Pour ajouter à ça, Saros à Nashville, 905 d'efficacité. Vasilevski, 905. Anton Forsberg, 905. Jordan Bennington à Saint-Louis, 901. Fleury, 901 au Minnesota.
Jonathan Quick, 897. Mm. Allen, 891. John Gibson, Anaheim, 890. Jacob Markstrom, bon goaler, 889. Bobrovsky, 888. Thatcher Demko, à Vancouver, un bon gardien, 885. Jack Campbell, 875. Ça, je veux dire, c'est les gardiens. Les Là. numéros 1, On parle des attaquants qui sont meilleurs, c'est vrai, mais je veux dire, le talent est aussi dilué. N'oubliez pas ça. Il y a 32 équipes dans la Ligue nationale de hockey. Ouais. Donc, les meilleurs attaquants, ils n'ont plus de place à la glace à cause de ça aussi. Là. OK? Tu joues contre des gars qui, normalement, ne seraient pas dans la Ligue nationale là, si tu avais 24 équipes. T'as encore une coupe de bons. T'as Vanacek qui surprend le Devils, avec les Devils, avec la séquence qu'il y a eu. Mais après ça, t'as Hellebuck à 9,25. T'as Sorokin à 9,33. Georgiev qui surprend Colorado aussi avec 10 victoires, 2 défaites, puis 933. Puis t'as Ullmark. Mais tu sais, Ullmark, Georgiev. Mais tu sais, si on parle de Ullmark, Georgiev, Sorokin, on parle pas des. Puis Vanacek, on parle de 4 gardiens qu'on n'aurait même pas mis dans notre top 15 au début de l'année. Stuart Skinner, il est là aussi à Edmonton. 9-21. Je dis, une maudite chance qu'il joue bien, lui, parce que Campbell joue même pas pour 500. Là. Il y a 4 victoires. Il y a 5 victoires. 4 victoires, 5 défaites. Puis il y a 921. Puis oui, mais comme tu dis, une chance qu'il est là. Parce que Campbell c'est pas juste, pas grand-chose. Ce que je dis, c'est pas juste Allen. Non, c'est ça. C'est répandu dans toute la Ligue nationale. Puis honnêtement, de voir des Thatcher Demko, des John Gibson avec des tests statistiques. Mais 8,91 en moi, ça me... 3,61. Je sais juste pas comment réagir. Je t'ai nommé les autres qui sont plus bas que lui. Là. C'est pas juste lui. Puis là, le Canadien, c'est pas une bonne équipe. Là. Mon but n'est pas de le blâmer. Mon but est, ce que je veux faire, moi, c'est que c'est un bon vétéran, le monde le sait, on sait ce qu'il peut faire, Allen, c'est de voir ce que Montembeault dans le ventre. Pour savoir si après ces 2 années, l'année prochaine, si tu peux te permettre de dire, on va faire un 50-50, est-ce qu'on la signe pour aller avec un jeune, pour lui donner un rôle de donner avec un jeune, tu lui donnes 45-50 départs, tu donnes 30-35 aux jeunes, tu sais, pour savoir ce que tu peux faire avec lui. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gardiens qui sont arrivés à 26, 27, 28 ans là, qui sont venus bons. Là. Vas-y, Jerry. Les gardiens, là, les Flames de Calgary, c'est une bonne équipe, ça. Ouais, c'est une bonne équipe. Jacob Markstrom, t'as 889. Ouais, mais cette année, les Flames, en général, ils l'arrachent. Non, Markstrom, cette année, là, c'est très compliqué. Huberdeau, c'est très... Ben oui, mais un verre d'eau, tu dis? Huberdeau. Mais c'est ça, je dis, OK, en réalité, ce que j'essaie de montrer, là, c'est que le Canadien, ce n'est pas une puissance de la Ligue nationale. Ce n'est pas une équipe qui sont supposées d'être en série. Puis, le voir, lui, à 891, c'est quand même pas si pire. Ces 4 derniers matchs, ça fait dur. Okay? Moi, en bas de 905, j'ai de la misère à accepter ça. Là, si tu veux mon avis. Ben oui, mais c'est le même partout dans la Ligue nationale. Oui, je comprends. Je comprends qu'il y en a beaucoup, mais là, présentement, je m'en fais pas. Là. Je pense qu'il va remonter dans ces ranges-là, 905. Là. Mais si je regarde ça, la moyenne de la Ligue est à 905. Je me dis qu'il devrait être au moins au-dessus de 900. Là. Les derniers matchs, c'est une catastrophe. Là. On parle de 15 buts à ces 4 derniers matchs, une affaire de même. C'était pas bon, là. On va se le dire. Puis il a donné vraiment des weak goals. Là. Contre Buffalo, le 2e but, qui frappe le chest, qui cherche la puck, qui croche de son net, puis qui rentre. Puis tu regardes les commentaires des joueurs, quand c'est Montembeault, il nous donne confiance. Ben, c'est ce que Montembeault ne fait pas. Puis avec une équipe jeune puis des jeunes défenseurs, pour moi, c'est important qu'un gardien donne confiance à ces jeunes défenseurs-là. Puis j'ai pas de doute qu'Allen va se replacer. Là. Je dis pas qu'Allen va finir l'année avec 878. Là. C'est pas ça que je dis. Juste que dans une séquence, là, présentement, je dis Montembeault est hot. On va voir ce qu'il y a dans le ventre. On va y en donner. On va voir s'il va s'essouffler comme on pense tout qu'il va faire. C'est à lui, prove me wrong. T'sais. Ou on parle de développement, ou tu ne veux pas le brûler non plus parce que Primo n'est pas prêt. Fait que tu es mieux de garder sa confiance à un bon niveau. Fait que si tu en donnes trop, puis là, tu brûles sa confiance, là, tu es fourré un colique. Là.
Mais c'est là que tu vois le t'es mieux, caractère. t'es mieux. Ouais, mais Ben c'est oui, là que mais tu vas voir ben le oui, caractère. Il y a un contrat de veux-tu Ligue prendre ce nationale. gamble-là? Ah, moi, je Y le aller? prends. Ah, moi, j'ai pas de doute. Moi, je le prends pas. Moi, je veux voir ce qu'il y a dans le... Moi, je veux voir ce qu'il y a dans le cul. C'est pas compliqué. Je veux voir ce qu'il y a dans le corps, ce gars-là. Puis c'est dans l'adversité que les meilleurs gardiens se lèvent. Si tu me prouves pas, après avoir perdu ta confiance, que tu es capable de te ressaisir, ben t'as pas ta place dans la Ligue nationale de hockey. Parce que la Il job l'a de numéro jamais 2... prouvé. Oui, mais c'est Il l'a jamais justement prouvé mon nulle point. part. Il a 25 ans. Il vient d'avoir 26 ans. Il y a des gardiens comme ça qui vont exploser à 26, 27, Oui. 28. Puis je dis pas que ça va être un numéro 1. Je dis juste que comme numéro 2, si t'es pas capable d'avoir des mauvaises performances et rebondir, ce qu'il a prouvé avec Columbus, puis que t'en connais 2-3 mauvaises, puis que t'es pas capable de bounce back de 2-3 mauvaises, puis ta confiance est affectée pour toute la saison, ben il va m'avoir dit, ce gars-là, il n'y a pas d'avenir comme numéro 2 de la Ligue nationale de hockey. On est fourré parce qu'on n'a plus de gardien de la Ligue nationale à part Allen. Ben, l'année prochaine, on Parce que dira. sa confiance est. Parce que sa Non, confiance est. ben, c'est pas grave cette année. C'est pour ça que je te dis, c'est pas grave cette année. Cette année est pas grave. C'est quand on parle de développement pour Même moi. l'année prochaine. Même l'année prochaine. Demande aux Oilers d'Edmonton, demande aux. Il y a 25 ans. C'est pas demande un jeune aux, de 20-21 ans. Au Là. Sabre de Buffalo, demande aux Maple Leafs de Buffalo Toronto. ont rien dans le net. Buffalo ont rien dans le net. Ils ont 2 vieux gardiens. Ben, laisse-moi finir. Demande à ces équipes-là comment c'est facile d'aller se trouver un gardien. Les Canadiens ont des bons jeunes. Oui, mais tu as des bons jeunes qui vont s'en venir. Ben, voyons donc, ils sont 5-6 ans. Dobbs apparaît dans la Ligue nationale. Il va apparaître dans la Ligue américaine l'année prochaine. C'est pas pour rien qu'il a chose de signer un contrat d'un an. Il a 21 ans déjà. Fait que Dobbs, il va apparaître avec Laval l'année prochaine. Officiel. C'est pas fait. Il sort de la on ne sait pas comment il va faire. Ah oui, mais il sort de la NCAA. Ça, je suis garanti qu'il ne jouera pas sa oui, saison de 22 ans. Qu'est-ce qu'il a fait, Primo, dans la NCAA? Oh, c'est un choix de troisième ronde comparé à un 7. Là. Moi, je ne comparerai pas les deux. Là. Il a fait quoi dans la NCAA? Oui, mais il a battu tous les records. Oui, mais est-ce que Dobbs a été affecté par le COVID? Non. Est-ce que Primo a été affecté par le COVID? Oui. C'est ça la différence entre les deux. Moi, c'est pour ça que je vois un range entre les deux. Là. Primo aurait dû rester en NCAA, il aurait joué ses matchs. Mais l'effet qu'il a signé avec le Canadien de Montréal, puis le COVID est apparu genre 6 mois après, ça a tout fucké ses affaires. Là. Ça a tout fucké son développement parce que, selon moi, sur mon avis, Primo serait devant le net présentement avec le Canadien de Montréal. Moi, j'avais dit qu'il serait là vers 23 ans. Mais il n'est pas prêt. On ne va pas se le cacher. Là. Puis je ne veux pas le mettre dans la gueule du loup. Mais Montembeault, voyons, il y a 5 ans, 4 ans d'expérience dans la Ligue nationale de hockey. Là, ça fait 2 avec Montréal. Puis il y en a eu 2 avec la Floride qui a joué à HL aussi. Donc, il y a 4-5 ans d'expérience professionnelle. Je veux voir ce qu'il y a dans le ventre. Parce que présentement, j'aime ce que je vois. Est-ce que ça me donne confiance? Pas en tout, là. Je veux juste voir ce qu'il y a dans le ventre. Puis j'ai pas dit de faire ça toute la saison en passant, JD. J'ai dit les 20 prochains matchs. Tu as fait les 20 premiers matchs comme ça, right. Allen, là, Montembeault a prouvé qu'il y avait des bons chiffres après 7 games. Là, la deuxième séquence de 20, le premier match, il a bien fait. Donne-y 13-8, fais un peu l'inverse. Voir à 40 matchs, là, tu réanalyseras la patente. Si tu assis Montembeault pendant 2 semaines, tu ne vas pas ruiner sa confiance. Il a fait ça toute sa carrière, d'être assis sur le banc. Fait que s'il est ruiné à cause de 2 semaines sur le banc, ben too bad. Tu iras ailleurs, puis on se trouvera un gardien cet été. Il y en a eu combien de mouvements de gardiens cet été? Vanacek a changé d'espace, Gordiev a changé de place, puis ça n'a pas coûté cher. Là. Vanacek t'a couché un tour de 3e ronde. Là. C'est pas des gardiens qui t'ont coûté cher. Là. Le gardien avec les Détroits, c'est qui? Le gardien des Blues avant? Rousseau, t'as coûté un choix de 2 et un choix de 4. C'est pas ça qui coûte cher. Là. Puis on a les choix en masse en banque. Moi, je pense qu'il y a moyen de trouver de quoi. Il y a moyen. Mais moi, je suis d'accord. Je suis d'accord avec Yann là-dessus sur un point. C'est que si tu as un moment pour l'essayer, c'est cette année puis l'année prochaine. Ouais. Parce que justement, on est dans un rebuild. En ce moment, qu'on le veuille ou non, que le Canadien veuille le dire ou non, c'est un rebuild. Puis je veux pas tasser Allen. Allen a signé 2 ans, c'est à cause qu'il va rester ici. Allen va rester ici. Puis tant qu'à moi, tant que tu n'es pas sûr avec Montembeault de savoir où est-ce qu'il s'en va, tu gardes ce duo-là. Surtout en plus qu'on a Caden Primo en bas qui connaît des difficultés. Ben, tant qu'à moi, il reste en bas, il se développe comme un jeune de 23 ans devrait le faire. Puis tu gardes Allen puis Montembeault. Puis si Montembeault performe, comme Yann dit, admettons, sur une séquence de 2 pour lui, 1 Allen, puis que l'année prochaine aussi répète ses exploits, ben l'été suivant, tu peux l'échanger. Je veux lancer JD sur son commentaire. Quand tu dis que ça serait une erreur monumentale, entre donner 10 départs chaque ou 13-8, qu'est-ce qu'il y a ou 12-8, c'est quoi qu'il y a de monumental entre 2 départs de différence?
Quand un gardien n'est pas prouvé, c'est une erreur monumentale. Mais là, mais là, c'est de le mettre 8-13. numéro Il y a 5 départs de différence. Si tu fais 10, là, c'était 8-12. Si tu fais 10-10, c'est graduellement, là. Ouais. C'est graduel, là. Oui. Mais si tu fais 12-8, ça reste graduel. C'est 4 départs de plus en un mois. Non, En tu un parles mois, en de faire 2 ça mois. sur 20 matchs. Là. Tu parles de faire Ouais, ça sur c'est 20 ça. matchs. Ouais, mais OK? sur 2 Tu parles mois. de faire ça sur 20 matchs. Donc, pour moi, pour moi, là, je ne fais pas ça sur 20 matchs. Pour moi, je fais ça graduellement, puis je regarde comment ils vont à chaque match. Mais pourquoi ça serait monumental sur un gardien de 26 ans? C'est là que j'ai de la misère. Si ce serait une recrue, là, je te donne 100 Ben, d'accord. je te l'ai expliqué, puis tu n'es pas d'accord. Fait que c'est certain qu'on ne s'entendra pas là-dessus. Non, c'est clair. Je l'ai expliqué déjà. J'ai dit, pour moi, la raison, c'est que les gens sont trop rapides à dire « Oh, on ira chercher un gardien, on ira chercher un gardien. » Il y en a combien d'équipes qui essayent de chercher un gardien? Ça fait des années qu'ils ne sont pas capables. C'est plein. Ils ne sont pas capables. Ils vont s'en trouver des gardiens. Ben, il y en a eu 5 qui ont bougé cet été. Il y en a eu 5 qui ont bougé cet été. Il y en a 5 qui ont bougé, les 3 quarts ne marchent pas. Ousso, Georgiev, Vanacek, ça marche. Là. C'est pas mal bien, même, je te dirais. Là. Ousso, c'est un agent libre. Ousso, c'est un agent libre. Okay? Ouais, ils ont signé au Cuboulet. Ils ont acquis ses droits. Ils ont acquis les droits. Ils ont eu un choix de 3e ronde. Oui, c'est ça qu'ils ont eu. Mais ce que je te dis, c'est pourquoi Toronto ne l'ont pas eu? Ben, Toronto, ils ont été chercher Matt Murray. C'est eux autres qui ont voulu parce qu'il y aurait. Campbell, on sait que le divorce était annoncé même au début de l'année passée. Oui, mais il aurait pu le chercher à date limite. Oui, mais il n'aurait jamais payé 50 du salaire parce que là, chose a fait ses moves. C'est quand il a été chercher de Brinkat, puis il a été chercher ses vétérans, Giroud, puis tout. Ça fait combien d'années que les Leafs se cherchent un gardien? Mais si tu regardes le cap salarial. Combien d'années que les Flyers se cherchaient un gardien avant que Carter Hart arrive, finalement? Oui, je sais, mais moi, je parle pas d'aller acquérir un gardien numéro 1. Je parle que si Montembeault ne fait pas le job, tu acquéris un gardien numéro 2. Parce que tes jeunes vont être prêts dans 2-3 ans. S'il ne fait pas le job, tu vas te chercher un autre gardien qui ne fait pas le job. Ça vaut quoi? Tu vas garder Montembeault? Mais tu gardes Montembeault l'année prochaine, c'est pas grave, il y a 1 million. C'est pas plus grave que ça si on le garde une saison de plus. Moi, c'est pour ça que je dis que je ne suis pas d'accord. Moi, je dis tu vas graduellement, puis là, tu dis à chaque match, tu regardes comment ça va, puis tu réévalues, ou à chaque semaine, tu regardes comment que ça a été, puis tu réévalues, puis tu parles avec le coach des gardiens. Puis pour moi, c'est ça que je ferais. Je comprends, puis je respecte les gens. Il va y avoir des gens comme vous n'êtes pas d'accord, puis je respecte ça. Moi aussi. Sauf que moi, c'est pas comme ça que j'irais. Parce que si tu le brûles, t'es mieux d'y aller graduellement pour voir comment il est capable d'en prendre que de le lancer, pour moi, dans l'eau bouillante. Pour moi, j'aime mieux cette approche-là. Toi, peut-être que t'aimes mieux, tu l'envoies dans le deep end, puis soit qu'il nage, soit qu'il se noie. Moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime pas ça faire ça. Non, mais tu sais, cette année... J'ai coaché assez longtemps, j'aime mieux leur en donner un peu plus à la fois. Moi, la différence que je pense qu'on a d'opinion, c'est moi qui brûle Montembeault, j'en ai absolument rien à foutre. Tu comprends-tu? Je veux voir ce qu'il y a dans le ventre. Mais s'il y avait un autre gardien qui était prêt en arrière, je dirais parfait. Moi aussi, je ferais ça. Un numéro 2, tu vas trouver ça dans la ligue facile. Un numéro 1, ça, je te donne le point, ça va être dur à trouver. Mais on n'a pas besoin de numéro 1 présentement. C'est là mon point de vue. Puis, pourquoi tu n'as pas besoin de numéro 1? Ben, présentement, parce que... Tu veux Montembeault pour en faire un numéro 1? Pourquoi tu dis que tu n'as pas besoin? Non, pour savoir si ça va être un B, je ne crois pas que Montembeault va venir un A. Je pense qu'il peut venir un Allen. Un genre pourquoi de gardien tu dis qu'ils n'ont pas besoin d'un numéro 1 de bord? Ben, si tu as Montembeault qui peut devenir un B, ben, ta signature d'aller chercher un gardien un B va être beaucoup plus facile qu'aller trouver un gardien numéro 1. Si tu es jeune, que tu as présentement en Dutchess qui joue, lui qui a un nom de même, là, lui qui joue pour l'Allemagne, pas pour l'Allemagne, pour l'Autriche, si je ne me trompe pas, puis tu as Dobbs. Mais Guy qui dit un gardien, pas avant 4-5 ans que ces jeunes-là vont être prêts, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je veux mon avis, là. Tu sais, je regarde des Knight qui a été repêché en première ronde. Tu regardes un Oettinger en 3e ronde qui est arrivé à 21 ans. Qu'est-ce qui nous dit que Dobbs ne sera pas prêt à 22 ans? Ça, c'est un choix de 5e ronde. Tu peux pas. Non, mais tu sais. Ouais, mais il sort de la NCAA à 21. Il ne sortira pas à 19 ou 20 comme Primo non, a mais fait. c'est ça. Il s'en va dans la Ligue américaine. Un gars de 6 pieds 4. Sûrement pas dans le show. Non, je veux 3, 4, 5 ans. Là. Moi, je pense 2 ans. Là. Si tu veux mon humble avis, je pense 2 ans. Non. Là-dessus, est-ce que tu serais prête à miser 100$ right here, right now?
Moi, je pense que le Qui va gardien être- qui le va plus être ici proche à dans 2 devenir ans. ici, je pense que Dobbs, dans 2 ans, peut, je dis bien peut, parce que je veux voir ce qu'il va faire professionnel, là, peut devenir avec les Canadiens de Montréal déjà. Juste parce qu'il est 6 pieds 4, 215 livres déjà. Il a déjà la Ça a aucun stature. rapport. Ouais, mais quand tu as déjà la stature puis tu as cette grosseur-là devant le net, tu peux t'en sortir avec ton positionnement. Primo Puis est t'as 6 pieds remarqué, 3, regarde 215 Ottinger. livres. Ottinger, c'est un choix de 3e ronde. Personne ne l'a vu venir. Moi, je l'ai vu Mm. venir ça fait 2 ans. Ce gars-là va devenir pro. Quand il est arrivé dans la Ligue nationale, il a joué une saison dans la Ligue américaine. Puis regarde-le gauler cette année. Tu comprends-tu? Il a joué une saison Primo 6 seulement. pieds 3, 215 livres. Il a battu tous les records. Ouais, de mais la- c'est un la- la choix de NCAA. 7e ronde. C'est pas un Ben, pic Dobbs, qui c'est était... 5e ronde. Ouais, mais Dobbs a une carrure puis il a un statut qui est... C'est Primo, la 6 même pieds affaire, 2. Yann. Primo, C'est il est à 6 pieds 2. pouce. À 1 pouce près. Primo, À il est 6 1 pieds pouce 2. près. Non, Primo est 6 pieds 3. Mais anyway, c'est à 1 ou Mais 2 je vais pouces près, dire, ça je vais change dire de rien. quoi. Un pouce à la grandeur d'un homme, c'est de quoi? Un pouce sur une graine, c'est une grosse différence, par exemple. Primo est 6 pieds 2, 199 livres. Yes! Ouais. Yannick est- Ouais, mais tu sais, Primo est 6 pieds 2, 199, puis il a déjà 23 ans. L'autre a 20 ans, puis il est 6 pieds 4, 215. Il y a déjà une différence majeure entre les deux pour moi. Regarde Dobbs gauler dans NCAA, là, puis je veux pas l'enlever parce que Primo était extrêmement bon à NCAA. Mais je regarde les deux gauler, là, puis c'est deux gardiens complètement différents. Ils n'ont pas le même style. Je crois en Dobbs, puis il y a l'autre aussi, Ditches, là, comment il s'appelle, lui qui joue pour l'Allemagne, pas les Autriches. Là, Deschamps. Deschamps, lui, Ouais. c'est une patte gauche, là, mais lui aussi, il pourrait être impressionnant. J'ai hâte de voir, mais on n'est pas pressé. Là, on va Mais, voir. tu sais, ici- apparemment, tu le prononces Dekoff. Décoff, Mais ouais. il veut Dekoff, pas Quand qu'on je le l'entends prononce. en anglais, Il veut pas qu'on le prononce T'sais- comme ça, par exemple, en anglais. Tu sais, Ah non? je regarde en ce moment Dobbs, Ça sonne 6 drôle. pieds 5. Je l'ai dans la tête qui résonne. 6 pieds 5. Ouais. 6 pieds 5, 6 pieds 5, 197 livres. 6 pieds Jacob 5, Dobbs. ouais. 197 livres. Sur 6 pieds 5, 197 livres. C'est Moi, j'ai petit, vu là. qu'Anne cette année était à 2,10, 2,15. C'est ce que j'ai lu. Mais- Peut-être que là, les chiffres sont différents. Là. Mais, Mais, 3 t'sais, pouces de puis- différence d'un net, quand tu te mets à genoux, là, ben, c'est le top net qui ne rentre pas. Mais tu sais, il y a le même. Mais Primo, il a à peu 6 près pieds le 3, même. Primo. Il y a même. Ben, moi, je il y l'ai a à 6 pieds 2 ici. 6 pieds 3, 200 livres. Fait qu'entre 6 pieds C'est 3, ça. 200 livres, 6 pieds 5, Lui, il y a des sites 6 197 pieds livres. 2, c'est des sites 6 pieds 3. Moi, je l'ai à 6 Ouais, pieds mais 2. ça revient, Les deux ici. ça revient au même. Tu sais, Primo, il a battu tous les maudits records de la NCAA, ou presque. Puis, regarde, en ce moment, c'est sûr que là, nos données sont un peu faussées parce qu'il y a eu le COVID. La COVID, ça a vraiment fucké son développement sur un moyen temps parce que tant qu'à moi, Ah, d'au moins s'il 2 avait ans. pas, Moi, je pense qu'il y a perdu 2 ans. s'il n'y avait pas eu tout ça, je pense que, comme tu as dit tantôt, il serait déjà avec le Canadien comme backup. Il y a Puis- Lou qui dit avec le kit d'épaulette à Vasilevski, il va être correct. Ouais. Ouais. Ouais, les gardiens à cette heure, hein. C'est Ouais. Logan Thompson, tu checks sa glace, c'est comme tabarnak quand tu checkes en entrevue après les matchs, t'es comme Chris, il doit peser 175 livres. L'autre chose qu'on pourrait faire, par exemple, on pourrait prendre les genoux à Primo et les donner à Price. Ah, Chris, là, tu viens de régler un esti de problème. Ouais. On parlerait même pas de gardien aujourd'hui, on va se le dire tout de suite. Bon, On là. vient de passer 45 minutes sur. 1 heure, c'est facile. gracieux. 1 heure juste à parler de trade, rien. J'ai même pas fait mes sujets que je voulais parler. Ça va bien. C'est ça, HSL, vous le savez. Bon, on va revenir sur un sujet qui a fait énormément d'actualité. On va complètement sortir. Bon, ça va rester dans le monde du hockey pareil. Le livre de Pierre Gervais. Beaucoup de choses ont sorti dans ce livre-là. Donc, des affaires, donc des choses qu'on savait déjà. L'affaire de Piquet-Souben avec la radio dans le vestiaire, ça, on en a déjà entendu parler à maintes reprises. Que Pacioretty était aussi selfish, on peut dire comme ça. Aussi, on va dire spécial, parce que c'était un peu spécial. Égoïste, selfish, Ouais, égoïste. ouais, selfish. Ouais, égoïste. C'est à peu près le même qu'il l'a décrit. On va pas se le cacher. J'ai pas aimé ses propos sur Ducharme. Parce que Ducharme, je suis content qu'il est ressorti de là pour dire Hey, on est en COVID, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Je peux pas coller les pratiques d'avance. Puis, tu sais, quand il a repris l'affaire de la pratique, quand la pratique avait été collée par Price et Weber, t'en prendre un jeune entraîneur qui était recru dans une saison de COVID, quand il a... J'ai trouvé ça... Je vais essayer de modérer mes mots, là. J'ai trouvé ça pas correct.
pour pas dire le mot V en V hard, là, j'ai trouvé ça pas correct. J'ai trouvé qu'il l'a mis under the bus pour aucune fucking raison. T'as quoi à vendre pour nous vendre ça? Puis il a avoué que oui, que Mathias Brunel, il avait dit, t'es sûr que tu veux parler de ça, là? T'es sûr que tu vas aller là, là? Puis il a dit oui. J'ai plus ou moins aimé ça. Je trouve que il y avait des choses là-dedans. Pourquoi à 35 ans de carrière, tu te focuses sur des joueurs qui sont encore professionnels présentement? Tu n'avais plein que tu aurais pu parler des années 90, des années 2000. Mais là, tu focuses sur Subban, sur Pacioretty, sur un coach recru. J'ai pas trouvé que ça avait sa place. Je sais pas votre avis, vous autres, les boys. JD, je vais commencer avec toi. Je sais pas ton point de vue sur tout ce qui est sorti déjà, parce qu'il y en a eu pas mal. Vas-y, je te laisse aller. Ah, moi, j'ai dit à Mathias Brunet même, j'étais pour acheter son livre, puis quand j'ai vu ces affaires-là sortir, j'ai dit non, je ne l'achète plus. Pour moi, ça n'a pas sa place, puis je vais dire de quoi, ça a ouvert les yeux des dirigeants du Canadien, ça a ouvert les yeux de plusieurs personnes dans la Ligue nationale. Notre ami M. Perrault, qui est venu sur le show l'année passée de TVA Sport, il en a parlé. Son téléphone n'avait pas dérougi, disant des entraîneurs, des joueurs de tous les calibres, de toutes les ligues, disant voyons, il n'a pas fait ça, il n'a pas dit ça pour vrai. C'était, tu sais, nous autres, comme partisans, parfois, on a tendance à amenuiser, downplaying en anglais qu'on dit, ces choses-là. Mais je vais dire de quoi, dans le monde du hockey, c'est des choses qui ne se font pas. Son livre, j'avais hâte de le voir parce qu'avec l'expérience qu'il a, avec toute sa vie de 35 ans avec le Canadien, il y en avait tellement de choses qu'il aurait pu parler, des anecdotes comiques, des choses qui sont passées sur la route. Je me disais, ça va être super bon, ces affaires-là, en arrière de la scène. Puis, sans avoir écorché personne, il aurait vendu des tas d'exemplaires. Là, il va en vendre pareil parce que la controverse vend. OK? Puis c'est comme ça que certains médias peuvent rivaliser avec les bons médias. OK, les meilleurs. C'est comme ça que certains journalistes peuvent rivaliser avec de bons journalistes. Mathias Brunet, en passant, un de mes préférés, moi aussi. un excellent journaliste. OK, c'est pas un knock sur on Mathias. On vise pas lui, okay? là, mais pas du non, tout. non, 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 non. Non, moi, je l'adore, Mathias Brunet. Mais je te vais dire de quoi, c'était pas nécessaire. Puis, même l'affaire avec Pacioretty, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, même l'affaire avec Subban, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, on dit, oh, c'est des choses qu'on savait. Ce n'est pas des choses qu'on savait nécessairement, c'est des choses qu'on soupçonnait qui n'avaient pas été nécessairement validées. OK? Fait que, tu sais, on entend des oui-dire, puis, ouais, tu sais, ils ont laissé savoir ci, ils ont laissé savoir ça, puis apparemment ci, apparemment ça. Mais là, lui, il sort, puis il le dit. Puis il le voit. Pour moi, c'est pas bon. J'ai tellement de respect pour Dominique Ducharme. Puis, il aurait pu affecter sa prochaine job. Puis c'est là que je ne suis pas d'accord avec ça. Je suis d'accord avec Yannick quand il dit pourquoi pas parler d'anciens joueurs? Si t'es pour écorcher du monde, parle d'anciens joueurs, pas des gens qui sont encore dans le métier. Tu sais, Guy, sur le chat, il dit c'est 5 du livre. Tout le reste est excellent. Il y a 100 rien de personnel. C'est 5 trop. Si c'est 5 justement du livre, pourquoi en parler? Mm-hmm. Pourquoi? C'était-tu nécessaire? Moi, c'est là que je vais aller. Puis je sais qu'il n'a pas entré des affaires personnelles. Mais pourquoi dire Pacioretty, c'était le pire capitaine de l'histoire? On le savait, on en a entendu parler. Subban, on le sait qu'il déplaçait de l'air dans le vestiaire. On le savait qu'il changeait la musique de la radio, puis les gars n'aimaient pas ça. On en a parlé déjà à HSL en long et en large de ça. Puis tu sais, de parler sérieusement de Dominique Ducharme, mais pour moi, c'est à cause qu'il ne connaissait pas les faits, parce que Ducharme s'est appris et il disait, il dit oui, les pratiques, c'était à la dernière minute. Il dit, j'avais pas le choix. Il dit, on ne savait pas les cas de COVID. On avait des tests le matin, je le savais dans l'après-midi, fait que je collais les gars là, pour dire, OK, on fait une pratique dans 2 heures. Tu n'avais pas le choix, là. On le sait, on est en pleine saison de COVID. Ducharme est arrivé dans cette saison-là, là. Tu sais, c'est la faute à Ducharme. Pourquoi t'en prendre un entraîneur recru? Tu avais tellement de choses à pouvoir parler. Tu sais, je sais pas. Je sais pas. Pourquoi il a focusé sur 35 ans de métier, puis tu me parles des joueurs récents des 5 dernières années.
il n'y a personne des années 90 que tu n'as pas aimé, qui dans le vestiaire dérangeait ou qui déplaçait de l'air. Eux autres, tu as voulu les épargner. Puis le début des années 2000, tu viens pas me dire qu'ils n'avaient pas, là. Il était là quand Mike Ribeiro était là. Excuse-moi, mais il devait en avoir des croustillantes sur Mike Ribeiro. Là. C'est juste 5%. C'est juste 5%. Ah oui, mais j'ai juste donné un coup de poing sur le nez au gars. Ça veut pas dire que c'est correct, ça? Mais... J'en ai juste donné un. Le reste, là, j'étais correct. Là, je ne l'ai pas battu. J'ai juste donné un coup de poing. Moi, je comprends j'ai juste battu ma femme une fois. Je comprends juste pas la nécessité. Puis, pas correct. Puis il n'y a aucun joueur des Canadiens qui s'est présenté là. Puis supposément que la direction a approuvé le livre. Il n'y a pas de trouble avec ça. Il n'a pas planté personnellement. Il parlait des joueurs de hockey. Il n'a pas été dans la vie privée des gens. Ça, c'est correct. Il a parlé des joueurs de hockey. Mais pourquoi parler de seulement ceux qui sont encore là, présents? Tu comprends? Il y avait, en 35 ans de métier, tu as focusé sur Pacioretty, Subban, puis Dominique Ducharme. Tu vas me dire qu'il n'y a rien que ça que tu avais à parler en 35 ans de métier. Tu sais, là, il m'a sorti l'affaire, tu sais, quand il a dit, écoute, en 35 ans de métier, j'aurais pas en dire bien d'autres. Ouais, mais pourquoi tu n'as pas fait ça? Si tu veux sortir plusieurs livres, commence par les années 90, parle-nous de 3-4 gars-là, sors un livre. Pourquoi là, récent, dans 10 ans, sors-moi le même livre, puis je dirai pas un esti de mot. Là, tu vas planter un coach recru dans une saison de COVID qui était à dealer avec des cas, puis des causes, puis des... Mais pourquoi planter de... Oublions Subban, oublions Pacioretty, là. Puis oublions le reste. Pourquoi planter un coach recru? Pourquoi faire ça, man? Le dernier entraîneur qui nous a emmenés en finale à la Coupe Stanley. Mais non, le monde, il respectait plus Richardson. Pourquoi? Ben pourquoi tu vas là? Price, tu vous dis qu'il a gaulé sa tête parce qu'il aimait pas Ducharme en arrière du banc, parce qu'il aimait juste Richardson. Je sais pas, Marc-André, vas-y, ça me tente pas. Moi, je comprends juste... Je trouve qu'il n'y a rien dit de mal à la base. Je comprends pas pourquoi avoir planté un coach recru qui cherche encore une job pour aucune raison valable. Moi, c'est juste ça que je comprends pas. Là. Il aurait pu passer tout droit là-dessus. Ça, je suis 100% d'accord. Mais lui, j'ai retenu une phrase de ce qu'il a dit en entrevue. C'est qu'il a voulu dire les vraies affaires. Il a voulu dire vraiment ce qui se passait. Par contre, si tu vas dans ce terrain-là, vas-y sur toute ta carrière. Vas-y sur des histoires qui s'est passées sur les 35 ans, pas juste sur les 5 dernières années. Par contre, moi, c'est sûr, il a voulu dire les vraies affaires. Moi, par contre, je fais partie de ceux que... Ton jeu est d'accord. Ouais. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que toute bonne chose se dit, mais toute bonne chose se dit d'une certaine façon. Est-ce qu'il s'est pris de la bonne façon? Moi, je suis qui pour juger parce que j'ai pas lu en fait son livre. Fait que j'ai pas vraiment une opinion concrète à dire. Mais de ce que j'entends, c'est sûr qu'il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Moi, je fais partie de ceux que ça me dérange pas vraiment qu'ils en parlent. Mais ouais. Mais Ton jeu est ouais, d'accord. Vraiment d'accord. J'ai complètement perdu mon fil, mais en gros, c'est pas mal mon opinion là-dessus. Tu sais, il y a Guy qui dit bon, ben, si t'as pas lu le livre, il dit à JD, tu peux pas en parler, mais on parle de ce qui est sorti dans les médias. On le sait que 95-96% du livre n'a pas rapport avec ça. Mais il savait en sortant ça que les gens et les médias allaient sauter sur le 5% de Crunchy. Viens, hey man, on est à Montréal. Sérieusement, là. Sérieux. Croyez-vous vraiment que ça n'aurait pas sorti des médias, là? Même si ça aurait été 1% du livre, ça l'aurait sorti, c'est sûr et certain. Puis il y a une information que JC a eue qui est cruciale pour moi dans ça. Parce que, tu sais, quand il parle de Bergevin et qu'il dit que les deux qui s'habillent en enfant, là, ben moi, excuse-moi, là, mais moi, je vois rien de mal à ça. Il a beau de s'habiller en jogging s'il va aller travailler, tant qu'il fait sa job, il a fait. Les 2 dernières années, on est tous d'accord pour dire que c'était pas le Bergevin qu'on a vu les 6-7 premières années. On est tous d'accord pour le dire, on le voyait en entrevue, on le savait. Il avait l'air épuisé, autant mentalement que tout. Là. Ça, on le sait. Fait que ça, il n'a rien appris. Là. Puis l'équipe qu'on voit aujourd'hui, là, ben, c'est l'équipe de Bergevin. Fait qu'il peut bien le planter comme il veut. Les jeunes qui sont tous là, c'est tous des gars de Bergevin. Fait que, tu sais, même s'il voudrait planter Bergevin est bien heureux où il est présentement. Là. Mais l'information que JC a reçue, c'est que Gervais aurait fait offrir il voudrait un contrat de 3 ans avant la dernière saison qui a été préposé à l'équipement.
puis que Bergevin il aura offert seulement un contrat d'1 an, puis que Gervais l'aurait vu comme une insulte. Fait que Ben, là, il a accepté moi, le contrat d'1 an, puis Bergevin, il aurait dit garde, ça va te permettre de faire tes adieux à tout le monde, je vais te donner un contrat d'1 an, puis tout va se terminer comme ça. Parce que Bergevin voulait sûrement passer ailleurs avec un proposeur d'équipement. Puis tu as beau avoir été 35 ans là, peu importe qui là, si tu t'attends de faire un changement pour un plus jeune parce que tu sais que lui, dans une couple d'années, il ne sera plus là, ben c'est correct, c'est de la business. Pour moi, c'est de la business. J'ai l'impression qu'il y a eu un côté personnel. C'est un manque de qui a respect. rentré. Là. Pour moi, c'est littéralement un manque de respect. Offrir seulement 1 an un préposé à l'équipement qui est vu quasiment comme une légende à travers la Ligue nationale, qui a été dans pas mal tous les clubs de Team Canada des 2 dernières décennies. Tant qu'à moi, tu le laisses là autant de temps qu'il veut. Puis en plus, il fait une super bonne job. Fait que, quand lui va décider de prendre sa retraite, il prendra sa retraite. Mais en quelque part, tu peux pas juste dire oh non, 3 ans, non, je te laisse un an. C'est ça, mais peu importe où tu es dans le monde du hockey, ça reste une business. Que tu été là 30 ans ou 25 ans, un joueur qui était de 15 ans avec toi, tu décides de t'en départir, c'est la business. C'est de la business. On s'entend. Je comprends ton manque de respect, par exemple. Est-ce que tu aurais le même traitement, en tant que DG, est-ce que tu aurais eu le même traitement envers Teemu Selanne ou envers Patrick Eaves? C'est complètement les antipodes. Patrick Eaves, c'était un joueur de 4e trio, mais tu avais Teemu Selanne, qui c'est une légende de la Ligue nationale au temps de la renommée. Fait que, on s'entend que ce genre de personnes-là, tu vas les respecter. Tu vas respecter Patrick Eaves aussi, mais en même temps, si lui, il dit hey, moi, je veux 3 ans, tu y offres 1 an, c'est pas mal moins un manque de respect que si tu fais ça à un Teemu Selanne. Teemu Selanne, à Anaheim, dans ces dernières années, c'est pas une raison pour essayer de planter ton boss, ton ancien boss. Pour moi, on vit ça à tous les jours. Tout le monde vit ça. Puis, moi, je prône pas ça dans son livre. Là. C'est là-dessus, surtout sur Duchamp et Marc Bergevin, je trouvais ça un peu inutile. Qui parle d'un Piquet Souban ou d'un Pacioretty ou whatever, pour moi, tant qu'à moi, ça me laisse complètement... Tu sais, qui aurait été insulté. Ça me dérange pas. Si tu veux mon avis, là, à sa place, là, j'aurais dit la vraie histoire. J'aurais dit, je voulais un contrat de 3 ans. Bergevin n'a pas voulu me le donner. Il m'a donné qu'un an. Puis je me suis senti pas respecté. Je me suis senti insulté par ce stuff-là. Puis ça m'a fâché. Raconte-le dans le livre, ça. J'ai pas de trouble avec ça, moi. Ça, j'ai pas de trouble. Là, on aurait fait, ouais, Bergie est peut-être raté. On sait que Bergevin, les 2 dernières années, il avait l'air exténué par toute cette pression-là de Montréal. Ouais. On le voyait, on le savait, on le disait, on le dit souvent. Là. On savait qu'il allait quitter. Il n'y a pas de doute. Là. Il n'a pas scrappé l'équipe pour autant parce que cette équipe-là qu'on regarde aller aujourd'hui, c'est l'équipe de Bergevin au complet. Au complet, là. Regardez l'équipe, c'est son équipe. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Il y a Guy qui dit c'est du grand Bergevin comme d'habitude. Comme d'habitude. Guy, je sais que t'aimes pas Bergevin. Guy ne l'aime pas depuis qu'il a changé Souban. On le sait. Mais son meilleur échange. La dernière chose que je veux dire sur Pierre Gervais, parce que là, moi, j'ai fini avec ça. J'ai fini sur Twitter, ça fait longtemps. Là. J'ai dit au monde, achalez-moi pas avec ça. Là. Vous pensez ce que vous voulez, je vais penser ce que je veux. Moi, je ne l'achète pas, je ne le lis pas. Si vous voulez le lire. C'est bien correct. C'est correct. Vous avez le droit. Ouais. Mais la dernière chose que je veux dire sur Pierre Gervais, c'est que le gars avait une excellente réputation. Il n'avait rien à gagner en sortant ces affaires-là. Il a perdu beaucoup de respect de plusieurs personnes autour du hockey, que ce soit des partisans ou du monde du hockey, en faisant ça. C'est la dernière chose que je veux dire là-dessus. Il n'avait pas besoin de le faire. Là, il a perdu beaucoup de respect qu'il aurait quand même eu s'il ne l'avait pas fait. Perdu de son lustre un peu, moi je pense que oui. Mais perdre du respect, c'est sûr que ça dépend des personnes à travers la Ligue nationale parce que moi, j'ai vu plusieurs témoignages. C'est sûr que ça en a déçu plusieurs. La déception était visible dans le visage de pas mal tout le monde. Je vais faire un petit point vite fait. Là, quand on dit ce qui reste dans le vestiaire devrait rester dans le vestiaire, là, on ne parle pas d'agression, on ne parle pas d'agression verbale, on ne parle pas d'agression d'agression sexuelle ou des affaires de même. Non. Ça doit sortir sur le champ. Il n'y a pas de « ça s'est posé dans le vestiaire, on garde ça dans le vestiaire ». On ne parle pas de ça. Là. On parle des situations que les joueurs se confiaient à d'autres. Tu sais, des joueurs qui se confient aux gérants d'équipement, qui s'étaient patins, à ce temps, les joueurs font leur hockey aux autres mêmes, mais tu sais,
les gars sont tout le temps en contact avec ces gars-là. Là. Puis, tu sais, quand Mapper dit, j'ai reçu des textos de beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs qui disent il y a comme de quoi qui a été brisé un peu, là. Ben, dites-vous que ce message-là, là, à travers la Ligue nationale de hockey, là, je vous garantis que les gérants d'équipement, présentement, là, ils se font beaucoup moins compter de choses. Même si le gérant dit non, inquiète pas, j'en parlerai pas, tu sais pas ce qui va arriver, mais qu'il prenne sa retraite, ce gérant-là, dans 10, 15, 20 ou 25 ans. Tu sais pas ce qu'il va pouvoir sortir. Avec ce qu'il a fait là, je crois que. Puis, tu sais, j'ai entendu Maxime Lapierre et Guillaume Latendresse aussi en parler, puis les deux ont comme fait. Il y a de quoi qui va être brisé à jamais entre ce lien-là entre les joueurs et les préposés d'équipement. Puis que ça fasse votre affaire ou pas, c'est un fait. Tu sais, c'est un milieu de riches, de millionnaires. Tu sais, ces gars-là, dans leur vie, ils ont leur famille, ils ont leurs amis proches, puis quand tu arrives dans le C'est des vestiaire... relations de confiance. Ouais. C'est des relations de confiance. Il a brisé la confiance. Oui. Puis tu sais, je dirais pas qu'il a perdu mon respect parce que le gars, il a quand même... Tu sais, Anne a dit, il a perdu mon respect, quel dommage. Je dirais pas qu'il a perdu mon respect, ça reste quand même... Non. Il a quand même eu une grande carrière, puis il a été aimé de 98% des joueurs qu'il a côtoyés. Là. Moi, m'a le répété encore, qu'il a parlé de Subban, qu'il a parlé de Pacioretty, qu'il a parlé de Max Domi, qu'il a parlé de Bergevin. J'en ai rien à foutre. Mettre un coach recru under the bus comme il a fait, sans 2 secondes réfléchir, que, tu sais, puis j'en veux pas à Mathias Brunet, mais ouais, mais tu sais, c'était le COVID. Ouais, mais tu sais, tu dis que Ducharme, il faisait des pratiques de dernière minute. Ouais, mais t'as-tu pensé que le matin, il n'y avait peut-être pas eu résultat de COVID? T'as-tu pensé à des détails comme ça? Tu sais, il y a des points comme ça que je crois qu'il a complètement oublié avant de sortir de la publication du livre. Je pense que c'est vrai, de ce que j'entends, de ce que tu dis, c'est vraiment ça que t'as stické là-dessus. Parce que. Ouais, ben c'est un coach recru. Pourquoi t'as. Mais c'est normal. Puis c'est normal. Puis, plante Terrien, plante Claude Julien, c'est des vétérans, ils vont en prendre, ils s'en foutent. Là, t'as un coach qui veut se retrouver une job, qui vient perdre sa job. Puis là, tu vas le mettre de même under the boss en disant qu'il ne savait pas coacher, qu'il n'avait pas le vestiaire, qu'il perdait tout le monde. Quand lui-même a dit la pratique qu'il parle dans son livre, il dit c'est Weber puis Price qui sont venus me voir et me dire hey, on est écœurés à l'hôtel, on peut-tu faire une pratique dans la journée? Tu comprends-tu? Puis là, lui, dans le livre, il dit que c'est une pratique improvisée, que les joueurs ne voulaient pas. Puis c'était. Si Price et Weber ont débarqué et ont dit les gars, on va pratiquer, penses-tu sûrement que le reste de l'équipe a fait hey, Ducharme, c'est un esti pas bon, il nous fait pratiquer. C'est Weber et Price qui viennent de te demander d'aller pratiquer. Tu comprends? Ouais, c'est vrai. Là, ça n'a pas rapport avec Ducharme. C'est ce point-là, moi, j'ai eu de la misère. Vous savez, j'ai toujours été un fan de Ducharme. Puis je trouvais ça plate. Puis j'ai aimé ça que Ducharme sorte des médias partout pour dire, écoute, là, une saison de COVID, là, j'avais l'école le matin, je ne savais même pas quel positif, négatif que j'avais. Je ne savais même pas ce que je pouvais faire. Ma pratique, si c'était prévu. Tu sais, ça fait que... C'est sûr. C'est ça. JD, tu as quoi rajouter? Je l'ai dit, moi, j'ai fini avec ça. Il y a Guy qui dit pense sérieusement que Ducharme va recoacher dans la Ligue nationale. Je serais très surpris. Je te garantis que Dominique Ducharme va recoacher dans la Ligue nationale de hockey. Ce gars-là a gagné dans tous les niveaux inimaginables. Il a amené le Canadien de Montréal en finale de la Coupe Stanley pour la première fois en près de 30 ans. Comment tu peux imaginer qu'un entraîneur qui a coaché Team Canada, qui a gagné 2 médailles d'or, qui a gagné junior, qui a gagné dans tous les niveaux, à son âge, ne recoachera jamais dans la Ligue nationale de hockey? Il va faire les steps. Je te garantis que Dominique Ducharme va redevenir coach dans la nationale de hockey. Moi, il n'y a pas de doute là-dessus. Juste finir un dernier mot sur le livre de Gervais. Je suis un peu d'accord quand tu parles que son mot envers Ducharme, c'était un peu un coup bas. Parce que tant qu'à moi, on ne connaissait pas tous les raccoins de ce qu'était la COVID vraiment en tant qu'entraîneur. Même en tant que préposé à l'équipement, il n'y avait pas tous les détails. Moi aussi, je ne pense pas qu'il y avait tous les détails. Mais pour le reste, moi, ce point-là, j'étais plus ou moins d'accord, mais ça ne me dérangeait pas tant. Mais le reste, tant qu'à moi, tout ce qu'il a dit, est-ce que ça plaît à tout le monde? Pas pantoute. Mais lui-même l'a dit, il a dit les vraies affaires. Puis tant qu'à moi, s'il se respecte là-dedans, puis il est à l'aise avec ça, c'est tout ce qui compte. Mais c'est sûr que le point sur Ducharme, ça aurait pu être évité. Ouais. Puis tant qu'à moi, ça aurait évité pas mal de débats s'il n'avait pas parlé de Ducharme. Ouais. D'accord avec toi. C'est juste ça. On n'avait pas parlé, ces 2 semaines, c'est arrivé. On en a parlé, puis on n'en parle plus. Je vous le dis tout de suite, là, ça, c'était notre segment Gervais qui a duré 20-25 minutes. Là, puis on n'en parlera plus. C'est fini. Là. La page est tournée. Pour tout le monde. Pour tout le monde. That's it. Pensez toutes. Les boys, il est rendu 9h. Hein?
JD, il faut qu'il aille le manger, lui. Parce que lui, il n'est pas à la même heure que nous autres. Il est comme 3 heures en décalage. Puis là, à 6 heures, il commence à avoir faim d'après moi. Là. Hein, JD? T'as coupé ton micro. J'ai dit, Ouais. je viens de l'écrire sur le chat, j'ai dit, Yann, la blonde commence à brasser les chaudrons, je pense qu'il faudra que j'y aille. J'avais même pas lu. Ça a sorti en même temps. On fait toujours jusqu'à 9h, anyway. Donc, la semaine du CH, vite fait, les boys, je vais avoir vos prédictions pour le nombre de points. On sait qu'on s'en va dans l'Ouest. Ça va être un. J'ai pas vu. Oui, je vais t'en dire. Saint-Nosé mardi à domicile. On va jouer à Calgary à 9h jeudi. Et on joue samedi contre les Oilers à 19h. Lundi prochain, on va essayer de faire la game est à 10h30. On va essayer de faire un petit avant-match de 10h à 10h30. Tu sais, une petite demi-heure. On va peut-être faire un hebdomadaire aussi. On verra comment que les gars sont disponibles. Je sais que Sylvain est supposé revenir la semaine d'après. Lundi le 12, le Canadien joue. Fait que Sylvain a comme prévu sa date. Il s'est dit, lundi le 12, je vais sûrement être bon pour revenir. Puis lundi le 12, le Canadien joue. Ça tombe sur je pense qu'il y a deux lundis de suite qu'on joue là, pendant le mois de décembre. Donc, on essaiera de faire un avant-match. Sinon, ben, on sautera. On essaiera de faire une autre journée. C'est tout. C'est pas plus grave que ça. Donc, Saint-Nosé mardi à domicile. Ensuite, on s'en va dans l'Ouest pour un voyage de 4 matchs. On joue donc jeudi, Calgary, samedi, Edmonton. On va mettre le match de lundi puis mardi. On va mettre le voyage dans l'Ouest, les 5 prochains matchs. Donc, Saint-Nosé, Calgary, Edmonton, Vancouver, Seattle. Seattle qui connaissent une excellente saison en passant. Vos nombres de points sur 10. Moi, je pense que je serais content avec 5. Je serais content 500, avec 5. ouais. Je serais content s'ils reviennent de sa route. Les Canucks ils ont pris du poids de la bête. Par contre, dans l'Ouest canadien, on sait, moi j'ai été dans toutes ces arénas-là. Puis je vais te dire de quoi, il y a autant de partisans des Canadiens, puis même plus qu'il y a de partisans de l'équipe locale. Donc la foule va être là pour les encourager. Mais je veux dire, on est ce qu'on est. Donc je serais content avec 5 points. Ouais, 5 points. OK, ouais, 2-2-1, genre, on a fait la même. Ben, pas mal ça, là. À moins d'être 1. Non, même pas. C'est 2-2-1. Il n'y a pas d'autre fiche. S'ils reviennent avec une fiche de 500 pour ces matchs-là, je vais être content. Ouais, on jouera encore 2 matchs au-dessus de 500. Donc, on sera à peu près dans le même range qu'on est là. Marc-André? 4 points. 4 points, 2 victoires. Donc, 2-3. Man, cette équipe-là a toujours l'impression de me surprendre quand ils me surprennent pas. Je suis d'accord avec vous autres. 4-5 points, moi, je ne serais pas déçu. Mais un méchant feeling. Mais le raisonnement derrière mon 4 points, c'est surtout le voyage dans l'Ouest qui me fait peur. Je ne sais pas pourquoi, mais dans les dernières années, c'est très rare les bons voyages qu'on a eu dans l'Ouest. Moi, le voyage de l'Ouest canadien me fait plus peur depuis la saison COVID, parce qu'on a joué là toute le style d'année. Tu comprends? Mais le voyage dans l'Ouest, qu'on s'en va, là, Arizona, Colorado, Dallas, ce voyage-là qu'on a là, fin décembre, là, on joue une séquence, là, écoute, Arizona, Colorado, Dallas, Tampa Bay, Floride, Washington, Nashville. Ça, c'est tout à l'étranger, là. Du 19 décembre au 3 janvier, là. Mais ça va être le gros test. Oui, ça va être le... ça va être le gros test pour une jeune équipe. Ces games-là, si tu regardes, là, toutes ces games-là sont gagnables. OK? Le Canadien, dépendamment quelle équipe se présente, ils peuvent les gagner. Mais c'est ça qui arrive avec la jeunesse. C'est que tu n'as pas la constance. OK? Non. Donc, tu ne sais pas quelle équipe va se présenter, tu ne sais pas quel jeune va le mieux jouer. Fait que c'est pour ça que je dis 500, parce que c'est pile ou face en ce qui me concerne. Ils peuvent sortir de là, ils vont me surprendre, puis ils vont avoir 7 points sur 10. Guy qui dit 1 victoire, 4 défaites dans l'Ouest. C'est la chaîne qui va débarquer. Ben, Guy espère qu'ils vont tanker. Hein? Guy le dit souvent, il espère qu'ils vont tanker. Mais 4 défaites de suite, qu'on n'a pas vécu ça de l'année, puis que là, ça arriverait comme par magie, ça, j'y crois pas. Moi, je pense mais le mois de décembre va être vraiment charnière. Parce que on voit ici écoute, je vois, 2 fois, t'aimes pas un voyage de 4 matchs. Tu as un voyage de 4 matchs. Après ça, tu en as 4 sur 5 à la maison. Puis après ça, c'est le voyage de 7 matchs. Oui. C'est pas des... Enlève, mettons, Anaheim. Dans les équipes que je regarde, là, mettons en décembre, là, enlève Anaheim, Arizona. Le reste, là, c'est Washington, Floride, Tampa Bay, Dallas, Colorado. C'est des grosses équipes. Tampa Bay, faut Ottawa. Pas se fier vraiment.
faut pas se fier aux résultats que Washington ont dernièrement. Parce que Washington, en ce moment, a beaucoup de grosses blessures. Ils ont beaucoup de grosses blessures. Fait que je me dis qu'à un moment donné, ça va remonter à la surface. Puis le mois de décembre, ça va être dur. Le 1er janvier, on va déterminer si on est capable de se battre pour une place en série ou pas. Les 4 matchs à domicile, on joue 5 matchs en 8 soirs. Ouais. Incluant les 4 matchs à domicile. 5 matchs en 8 soirs. Ça, dans le fond, on parlait de gardien de but, mais tout va se placer, qui vont splitter quand même parce qu'il va tellement avoir de matchs. Avec les voyages à l'étranger puis tout, ça va donner du pas mal. Mais là où je suis content, par exemple, un dernier point, Hughes a confirmé que même s'il se bat pour une place en série, il n'échangera pas ses choix. Ah, mais ça, il n'y a pas de doute. Là. Moi, ça, c'est parfait. Moi, on l'a dit au début. Moi, ce que je veux qu'il fasse des échanges, c'est pas pour rendre l'équipe moins bonne, c'est pour la donner aux jeunes. Je veux que les jeunes apprennent. Ils ont joué 13 matchs en novembre, puis ils en jouent 15 en décembre. Oui, ça va être un mois. C'est ce mois-là que ces jeunes-là vont apprendre peut-être le plus depuis le début de la saison. Ça passe ou ça casse. Oui. Exact. Puis c'est pas grave. Si ça passe, ça passera. Puis si ça casse, ça cassera. Mais faites-le avec les jeunes. C'est tout ce que je veux. Parce que si les jeunes décident que ça passe, ben tant mieux. Nos jeunes vont apprendre. Puis si ça casse, ben les jeunes vont apprendre pareil. Parce que les saisons à venir qui s'en viennent, ben ils vont avoir appris de ces passages-là. C'est parfait. C'est une belle saison. On a du fun, on a du bon hockey, des matchs qu'on marque des buts. Combien d'années qu'on dit on va piquer des matchs de 2-1 puis 3-2, ben cette année, on est gâtés. On est gâtés. On en a des matchs de 4-5 buts. Pour combien de temps? Ça reste à voir, par exemple. Oui, ça c'est clair. Là. Suzuki va finir avec 90 points. Je n'ai pas prédit ça. J'ai prédit 65-70. S'il finit avec 90, tant mieux. On ne plaindra pas. Merci beaucoup, JD. Bon souper. Ben oui, merci. Merci beaucoup, Marc-André. Yes, merci à vous autres, les boys. Donc, c'est tout pour nous. Merci beaucoup d'avoir été là à tous nos auditeurs. Nous, on se revoit dans les semaines qui s'en viennent. On va essayer de vous faire un avant-match lundi. Sinon, surveillez les pages Facebook de Hockey Sans Limite et de Twitter pour vous surveiller les avant-matchs qui vont avoir lieu dans les prochaines semaines. On vous souhaite une excellente semaine, bonne semaine, bon match du Canadien demain soir. Attention à vous autres, tout le monde. À bientôt.